Salut à tous, c'est Hubert, vous êtes bien dans Yatta, l'émission dédiée au manga et à la Japanimation tous les mercredis 19h, 21h sur les ondes de Move et en simultané sur le Twitch de Move bien évidemment. Tout au long de cette saison, on aura le plaisir de recevoir des acteurs de l'industrie du manga, des éditeurs, des mangakas, des comédiens de doublage, des journalistes, des passionnés de manga, bref, à la fin de cette saison, l'univers du manga n'aura plus de secret pour vous. Avec moi aujourd'hui dans Yatta, Soso, non elle n'est pas du tout là, Anissa Bérou. Miss, comment tu vas? Bah ça va bien et toi? Mais très bien, je t'ai prise pour Soso parce que pour moi toutes les filles sont les mêmes. Toutes les filles. Ah, comme écoute, ça, si tu le compares à sexisme. Soso, je suis ravie. Les news animés et manga avec toi tout à l'heure. Animé manga tout à l'heure et c'est plutôt pas mal. Surtout les animés de printemps que vous verrez. Ah, c'est très bien alors qu'on commence à peine l'hiver. Frédéric Padé alias Diff, comment tu vas? T'as bien dit mon nom de famille. Ouais, parce que c'est pas la première fois que je le dis. Non, parce qu'au collège, j'en ai souffert. Ouais. Alors, tu veux que je te dise? Je te dirai pas qui, mais notre producteur, il m'a dit Capad. Ouais, t'as vu? Et moi, on m'a sorti des capades, des crapt, des knad, des coupades. Mais ils ont rajouté des lettres. Non, mais en vrai, merci. Ça m'a fait du bien. Écoute, si je peux te rendre service au moins là-dessus, ça me fait plaisir. Ok, le book div, all carré, on est là totalement au max. On est là, tout tranquille. Et poneglyph avec toi tout à l'heure. J'ai les poneglyphes ce soir. Tu nous réexpliqueras évidemment. J'en ai une pour toi dedans. Ah oui? 2 même. J'ai hâte d'y être. Ça va chier, frère. Il est là, il est tout en pelouse. William Diop, alias Willax. Comment tu vas? Ça veut pas me respecter. Mais qui s'habille en pelouse? Je sais pas. Ça veut pas respecter la semaine dernière, il était passé chez Mobalpa avant de venir là. Ça veut pas respecter mes crédits cofidis. Avec toi, on te retrouve pour le soundtrack. La soundtrack. Qu'est-ce qui va pas là en ce moment? Tu bafouilles. Alors je veux vous dire, j'ai quelques douleurs au niveau de la tête et je peux dire de mauvais trucs aujourd'hui. Eh ben j'ai un petit conseil. On te pardonnera. Tu mettras tes pieds dans l'eau chaude. D'accord. Waouh. Ça marche vraiment. Avec du bicarbonate. Ouais, je vais le faire. Oui. Très bien, aujourd'hui, il est avec nous, il est tout beau, il est tout souriant, c'est le meilleur, c'est le boss final de la pop culture, Sébastien Abdelhamid. Comment tu vas? Ça va, merci. Waouh, quelle introduction. Alors en fait, les conseils médicaux, la reconnaissance du nom de famille de Diff. Écoute, ça fait plaisir. Hein. Écoute, si t'as un truc que tu me demandes, moi je suis là pour toi. Franchement, merci, je suis très content d'être là. Alors c'est un grand plaisir. En plus, tu viens pour plusieurs choses. Il y a la nouvelle collab que t'as fait avec Azix, donc la collab Naruto. Il y a aussi, il est là et je l'ouvrirai après, la collab avec Scott. Toujours autour de Naruto. Attention, on dit shot, je suis obligé de dire le vrai nom, sinon on dit shot. Parce que parce que quand j'étais au collège, on disait Scott. Et moi aussi, et quand je dis ça, on me dit ouais, bah moi je continuerai à dire Scott. Moi, j'ai toujours dit Scott de alors toute tu ma sais vie. quoi? Moi aussi. Donc la collaboration avec Shot. Ouais. Tu l'as bien dit. Ouais, bah ouais, parce que c'est du mimétisme. Et on parlera de beaucoup de choses avec toi parce que tu fais tellement de choses qu'il nous faudra à peu près 15 émissions. Donc on va essayer de on a le temps, ça va. Ouais, bah de toute façon, il y a personne derrière nous, donc on peut y aller. C'est cool. Bonjour à tout le monde qui nous écoutait évidemment à la radio et qui nous regardait sur le Twitch de l'émission. Il y a des chaussures à gagner. Il y a deux paires de sneakers Naruto Azix. Alors il y en a une, vous passerez à l'antenne, et l'autre, il y a notre producteur Face qui vous posera une question sur le Twitch de l'émission. Et puis le premier qui répond à la question, il y a de fortes chances que ce soit autour de Naruto, je vous le cache pas. C'est coïncidence. Ouais, c'est fou. Il y a du travail derrière. Cette émission est préparée. Et bah si tout le monde est prêt, et bah c'est parti pour Yatta. Yattao. Je savais pas qu'on était écouté jusqu'à Yaoundé. Jusqu'à Abidjan. Magic System, ça. Ah oui, pardon. Yattao. Oui, jusqu'à Abidjan. Du coup, on commence avec le hype ou pas hype. Donc le hype ou pas hype, c'est quelques news que j'ai sélectionnées qui sont tombées dans la semaine, donc de mercredi à mercredi, et on va voir si ça nous hype ou si ça nous hype pas. Alors Diff, tu as cassé le micro. Attends, je vais le gérer. Vas-y, va lui même pas touché le micro. C'est mon acquis. D'accord. Alors c'est Olivia juste avant qui avait ton micro. Je pense qu'elle l'a cassé. Du coup, pendant que vous réparez ça, le premier trailer d'ailleurs du gameplay du prochain Dragon Ball Tenkaichi Budokai 4, donc Sparking 0 est sorti. Donc ça ouvre sur un combat entre Goku et Vegeta. On voit Freezer, on voit tout un tas de personnages. Je vais commencer avec toi, mon cher Seb.
Est-ce que ça t'a hypé ce trailer? Bah, on était déjà hypé avant le trailer, donc ça serait. Tu penses que c'est encore utile un jeu Dragon Ball? Ça sera toujours utile. De toute façon, moi je dis qu'il n'y a pas d'inutilité dans la qualité. À partir du moment où la qualité est là, on en a toujours besoin. Ouais. Et surtout que voilà, un Budokai, un Tenkaichi, ça fait des années qu'on attend. Ouais. Donc évidemment. D'accord. Parce que moi je pensais que le Fighter Z avait réglé tous les problèmes. Non, il est incroyable. Fighter Z est incroyable, mais c'est pas le même positionnement du coup. Donc c'est ce qui est cool. C'est vrai. Nice. Alors moi ça m'envoie ravi pour tous les fans parce que j'ai vu des gens hurler quand ils ont vu le trailer parce que j'ai suivi du coup les Games Awards toute la nuit. Ouais. Et ouais non ils étaient super contents. Moi je vous mens pas, cette licence là en jeu vidéo bah c'est pas trop ma cam. Du coup bah ça m'envoie ravi pour eux mais en soi je suis pas. Et tu as le droit de ne pas être hypé. Voilà. Tu seras plus dans cette émission mais tu as le droit de ne pas être hypé. Ah oui là, alors ce sera juste après Diff. Diff. Moi je m'en fous. C'est vrai? Ah ouais, Last of Us. Merci. Mais rien à voir, rapport, frérot. God of War, moi c'est ça mes bails. Voilà. Mais là. Mais c'est pas Last of Us là, c'est Dragon Ball. Oui, mais en fait, dans ce genre de game là, ce genre de hype. SimCity, tout ça. Non, ça peut pas m'impacter parce que. Max Parce qu'il y a des rochers, ils ont cassé 3-4 briques, c'est bon. En fait. Sonic, Okay. ouais, va là-bas. À moi. Non, mais comment on peut s'habiller en pelouse comme ça, au calme? Alors ça c'est une dédicace pour Alors moi, Willax. j'ai trop hâte j'ai trop hâte en fait. Genre, Ouais. que dire? Tu connais Je sais pas, tu lèves la main. Tu connais mon amour pour Dragon Ball Super. Super Tu es héros. viré de cette émission. Pourquoi, gros? Super héros, je dis oui. Ouais. Super normal, je dis non. Non, Ouais, GT, j'ai dit même. super héros. T'as Lui, vu? c'est même un On est deux. GT. On est deux. C'est super héros, moi je kiffe. Il craque. Il Ah, craque. je déteste. Alors, Faut qu'on en j'ai parle. détesté. c'est pas le sujet, mais moi, écoutez, je dis ce film a bien plus de qualité qu'on veut le dire. Merci Voilà. beaucoup. Et D'accord. d'autant plus que les personnages, Je suis invité et je t'apprécie beaucoup donc je ne peux rien dire. d'autant plus que les personnages de ce film feront partie du casting du jeu. De toute façon, c'est Ayavat, j'ai envie de jouer. C'est pour ça que je me suis habillé en vert. J'ai envie de. Quel j'ai est le envie de- rapport? Espèce de. Non, Bah, Piccolo, les gars, Piccolo, la puissance de Groupama, Piccolo. ouais, Ah, il a espèce fini de orange, hein. Groupama. Celle aussi, il y a celle rouge. Genre, moi, ça me parle. En vrai, non, je suis genre. De toute façon, j'attendais tellement la licence Budokai en next-gen. Ouais. Ça fait un moment qu'on a la PS5. On s'ennuie sans Vous vous forcément la de jeu de combat. racontez les gars. Non, mais c'est pas une question de la. Wesh, ça fait 4 ans maintenant, elle est C'est là. devenu la ça current suffit. gen. Tu vois, et C'est la current gen, ouais, Ouais. effectivement. voilà, donc il faut attendre. Et il Limite faut- la old gen bientôt. Hein. Bientôt de ouf. On a tellement C'est vrai. attendu que ce serait quand même un peu cool de jouer à Budokai enfin. Ok, bon, il n'y a pas encore de date de sortie. hein, En fait, donc, t'avais on verra. kiffé les anciens et tout. Oui. T'es quand T'avais pas aimé les anciens? Mais t'es ouf, je suis un boucle de chic, Budokai vite sur. fait, Ah quoi. ouais. C'était chic vite fait, quoi. T'es comme ça. Il a pas eu la PSP, c'est Non, t'es il a- pas il a- dans ça. en fait, Non, il moi, a- j'ai il a eu essayé ces sur Super consoles, Nintendo, sachez-le. ça marchait pas. Vous croyez que j'étais Ça- puni? Non, j'avais Oh. les bails. Toi t'aimes bien les narrations un peu plus seinen genre The Last of Us, Voilà, c'est ça. hein. exactement. Alors on continue dans les news puisque la série des live action s'enchaîne à tir à l'arigot et j'ai envie de dire puisque cette fois c'est Netflix qui a annoncé celui de My Hero Academia. Alors le pitch rapidement pour ceux qui n'ont pas commencé à lire le manga ou qui n'ont pas regardé l'animé, on est dans un monde où 80% de la population possède un alter, donc un super pouvoir, et nous on va suivre Midoriya qui n'a qu'un seul rêve, devenir un super héros comme son idole All Might qui est le symbole de la paix, mais pas de bol parce que ce cher Midoriya fait partie des 20% qui a zéro pouvoir. Est-ce que cette annonce de live action te branche, ma Oui, chère Nice? franchement, totalement, parce que justement, My Hero Academia, c'est vraiment calqué sur les super-héros américains. On voit Ah par oui, c'est du ne comics. serait-ce que par 1 Million, tu sais, le Oui. perso là. Vraiment, c'est un Captain America. Tu aurais presque. dû avoir le... Mais bon, c'est Bon, encore bref. autre chose, vas-y. Et je pense que si ils arrivent à faire quelque chose, pas kitsch, un truc un peu à la Marvel forcément, ou à la DC, pardon, je pense que ça Donc peut faut être... du budget là. Bah oui. Ah, Mais ils l'ont Ça le peut budget, être- hein. Oui. C'est pas le problème. Voilà, je pense que ça peut être excellent hein, si c'est bien fait. Diff. Moi, ça me hype. Ah, enfin. Ouais. C'est un live action qui ressemble plus à ce qu'on a toujours kiffé sur les 15 dernières années. Mhm. Les Avengers et Justice League et toute cette race, tu vois. Ouais. Un X-Men. Ouais, exactement, façon C'est une X-Men et école tout. Donc en vrai, si c'est bien subventionné, Subventionné, il a dit. Ah, c'est le CNC là. S'il Ah, nous bah. écoute, s'il peut lâcher quelques centaines d'euros. non, ça peut envoyer du lourd. Franchement, ouais. Parce que le dernier Marvel qu'on a kiffé, Endgame, t'as vu avec tous les bouguets héros qui arrivent, tu vois. Il y a que dans
Dans la guerre, dans My Hero Academia. Il n'y a que dans My Hero Academia Mais- qu'on peut revivre ça, en fait. Willax. Alors, c'est bizarre, hein, mais comme la phase 5-6 de Marvel, a fait, elle déhype, j'ai bien peur que... Alors on n'est pas sur du Marvel, hein. Je on est sais, d'accord. mais j'ai l'impression qu'on ne peut plus rien faire Avec les héros. Avec les héros en ce moment. Genre, on me surprend pas. Moi, je suis très bien en manga, les gars. Je suis très bien en animé et manga quand je regarde My Hero Academia. Surtout manga. Et j'ai peur, en fait. Non, animé aussi, attention, moi je revendique. Ah ouais, t'as kiffé. On kiffé. en parlera tout à l'heure. J'ai peur qu'en live action, ce sera juste du profit et pas forcément de l'approfondissement. Tu sais, en fait, c'est. Enfin, on peut pas. Toi, t'as kiffé les Eternals. Bah oui, non, même pas, gros, tu vois même ça, c'était dur pour moi. Tu vois, l'Eternal, c'était dur. Donc, du coup, je sais pas, j'ai du mal, en fait, avec le fait de rajouter en live action du concept de super-héros. Je pense que je suis fatigué, là. Je suis un peu fatigué de ça. Seb. Alors, pas hype du tout, j'en ai marre. Arrêtez de vouloir Mon tout gars. adapter en live action. Justement, vous faites tous référence à Marvel. Marvel, c'est Marvel. Ouais. Ça, c'est bien adapté. J'ai pas envie de voir My Hero Academia en Marvel. Marvel version Franchement, Jap, ça non, peut être chic. non, franchement, écoutez, je vais vous le dire. Là, on a eu One Piece, Yu Yu Hakusho, machin et tout. J'en ai marre. Naruto était annoncé. Ouais, mais en fait, justement, c'est Oula. le problème. C'est-à-dire que, vu qu'il y a eu un certain succès avec One Piece, après chacun en pense ce qu'il veut. Moi, je suis pas fan. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien, tant mieux. Je veux pas voir tous mes mangas / animés préférés adaptés forcément en live action. Il y a eu même Ça s'y Bleach, prête hein. pas forcément. Oui, il y a eu Bleach, mais on a eu Death Il y a Note plus aussi. longtemps, Hein. ouais. Mais Il y par a eu des Netflix. catastrophes. Et il y a eu, enfin, 99,9%, ce sont des catastrophes. Il y a pas Et là, mal j'ai de- peur que, en fait, Netflix vraiment s'engouffre dans le truc et veut tout adapter. Non, je suis pas hype. Moi, je kiffe l'animé, je kiffe le manga et ça me va très bien. Et alors, une question, est-ce que pour All Might, vous Oui. verriez The Rock? Ouais, Non, genre, intéressant. Non, franchement, quand t'as dit ça dans le groupe WhatsApp, j'étais en mode genre, Je le supporte j'avoue, ça me plus. parle. Moi, je le Schwarzenegger. Ouais, je te jure que Schwarzenegger je l'avais était en bon en tête. garde. Bah ouais, All Might, c'est pas un portoricain, mon frère. Moi, je le supporte ça plus. commence. Ouais, oui, attends. Ça commence. Et dernière news, puisqu'on est dans Naruto, une certaine personne autour de la table, Sébastien Abdelhamid, a fait l'annonce que la paire d'Azix Naruto est dispo dans le jeu Naruto Boruto Ultimate Ninja Storm Connection. Est-ce que ça t'a hypé de ouf de voir les gens jouer avec ça? Bah alors j'ai pas encore vu les gens parce qu'on l'a annoncé, elle est pas encore dispo, elle va être dispo très bientôt, mais tout le setup sur les consoles est mis en place. Mais tu rigoles C'est quoi. dinguerie, hein. J'ai ma Ça, c'est paire une vraie dans le jeu. J'ai la paire dans le jeu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Alors, de plus? Donc du coup, les sandales, c'est terminé. Et comment ça s'est passé avec Namco et Bandai? Écoute, franchement, je les remercie énormément, que ce soit les équipes Europe ou Japon. Quand j'en ai parlé, j'ai eu ce rêve un petit peu fou où je me suis dit, attends, il y a le jeu, je savais que ça allait à peu près coïncider en termes de date, et je me suis réveillé un petit peu tard. On a commencé à en parler en mai-juin, quelque chose comme ça, Ouais. et c'était déjà très avancé. Ils ont tout de suite kiffé l'idée, ils ont kiffé la paire, et ça a été un ascenseur émotionnel parce que parfois on m'a dit techniquement ça va pas être possible, c'est possible, c'est pas possible. Au final on y est et tout le monde s'est vraiment donné à 3000% sur le projet. Et bah tu vois, j'ai sorti une photo il y a pas longtemps, il y a 10 ans, j'étais avec le producteur du jeu, Matsuyama-san, et là me dire il y a 10 ans on était en train de kiffer sur le jeu et tout, là ma paire elle est dans le jeu. C'est un truc de ouf. Et là, je vois les illustrations. Il y a Naruto qui porte ma paire. Ah oui. Donc bien sûr, je suis hype de fou. Bah Après, oui. c'est un truc en plus, c'est un truc gratuit, c'est un DLC gratos et tout. C'est pour faire kiffer en plus, tu vois. Bien sûr. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Bah ouais. Bah bien sûr. Et bah voilà pour cette semaine. Moi, je trouve ça lourd. 10 successeurs, en fait, des collaborations en jeux vidéo. Rappelez-vous, Oui, Uncut Eh oui. dans Centro. Dans Saints Row. C'est vrai. Tu Tout vois, à et fait. depuis, on n'a pas vu de belles collabs comme ça, tu vois. C'est vrai. Il y a eu Mr. V dans. Mais c'était pas une Mais collab. attention, dans Saints Mais là, Row, c'est c'était lourd. pas une collab en fait. C'était du Uncut dans le jeu. Mais il n'y avait pas de Incroyable. collab à proprement parler. Mais Ouais. c'était fou à l'époque. C'était d'abord sorti en plus sur Xbox 360. Donc c'était vraiment très vieux. Saints Row, on le rappelle, c'était quand même le principal concurrent de GTA. Exactement. Dans le lancement de la Xbox 360 et PS3 quoi. Donc, grosse hype. Du coup, on a tous le jeu. Vous allez faire la mise à jour. Mais pour- totalement, Bien parce que sûr. c'est important le look. Moi, Bien je sûr. porte beaucoup d'importance dans mes jeux. Tu sais, le moment où tu designs un peu ton perso, c'est la base. Mhm. Non, c'est très stylé d'avoir un skin comme ça avec les baskets. Diff, C'est une consécration. tu vas jouer avec?
Ouais, bah, c'est comme si dans Last of Us, Genre, il a des Air Force, tu vois ce que je veux dire. Ok. Très bien, bah ça... Merci ça, du soutien, Bobin, merci, merci Guy, c'est- On sait qu'on c'est peut très compter sur toi en important. tout cas. Tu sais bien vendre le truc. Merci. On va continuer avec toi, mon cher Seb, puisque tu nous fais l'honneur d'être là. Vu qu'on a commencé avec le jeu vidéo, peut-être qu'on va revenir au tout début. Comment cette collaboration avec ASICS est née? Alors la collaboration avec ASICS, elle est née déjà il y a un petit moment puisque c'est le deuxième drop. Donc on a fait une première collaboration de 3 paires, donc sur les paires Sasuke, Itachi et Kakashi. Donc la collaboration avec ASICS, elle est pas que entre ASICS et moi, elle est avec Courir aussi, le distributeur. Et donc c'est vraiment des discussions qu'on a tous ensemble. Elle est née en fait, j'avais fait une première collaboration sur Pac-Man avec Puma, et avec Courir on avait une autre discussion sur savoir est-ce qu'on continue l'histoire ensemble, etc. Et comme on a un super feeling ensemble, les deux parties, on voulait continuer cette histoire. Mais sur quoi et avec qui, on savait pas. Et on a très vite eu des discussions avec ASICS, et pareil, le feeling humain, avant toute chose, pour moi c'est primordial, je le rappelle, il est passé direct. Parce que tu as vu beaucoup de marques avant de t'arrêter sur ASICS? Ouais, j'avais quelques propositions à l'époque, j'en ai encore maintenant beaucoup plus, pour être très très honnête. Sors des blazes un peu. Virgil Abloh, Virgil Abdelhamid. Non, mais on va dire Un ou après, deux blazes. c'est toujours plus facile. Les grandes marques de sportswear et de sneakers, on les connaît, mais c'est toujours plus facile pour les marques de venir une fois qu'il y a un succès, tu vois. Ah oui. C'est Forcément. beaucoup moins de Toi, quand avec ASICS on commence à parler, il y a eu la sortie de la Pac-Man qui a bien marché, mais ça reste un succès déjà qui est sur le territoire français, enfin qui était européen, mais qui était en quantité plutôt limitée, etc. Il y avait quand même des incertitudes en termes de capacité à plus grande échelle, on va dire. Et les discussions, en fait, j'ai senti tout de suite une grande confiance. Et ça, pour moi, ça a fait toute la différence. La confiance que ASICS m'a apportée et la liberté que ASICS et Courir m'ont apporté, pour moi, ça fait toute la diff. T'es venu les voir avec un design déjà? Alors, en fait, je suis pas venu les voir, c'est eux qui on s'est parlé comme ça, et j'avais pas de design. Et à la base, quand on se parle d'une collab, j'avais même pas encore dit je veux faire une collab Naruto. Ouais. C'est-à-dire que moi, je savais que si je retravaillais une licence, je voulais faire Naruto. D'accord. Pourquoi celle-là? Alors, l'histoire, pourquoi Naruto? Tout simplement parce que ça véhicule beaucoup de valeurs. Et là, pourquoi j'ai traité le personnage de Naruto justement sur celle-ci, c'est que Naruto, je le répète, son histoire, elle est connue de tous, mais c'est un orphelin qui va se battre contre vents et marées pour atteindre son objectif, qui est celui de devenir Hokage, le chef du village. Et pour parvenir à devenir Hokage, il va traverser moult péripéties et il va se rendre compte qu'en fait, la force physique, parce qu'il va développer cette force-là, cette capacité physique, elle est limite accessoire à côté de certaines valeurs, principalement l'amitié. Et donc, ce cheminement, en fait, pour moi, il est universel. Et évidemment, moi, je me retrouve un petit peu dans son parcours parce que, voilà, je suis parti de rien et je dis pas que je suis arrivé quelque part, mais en tout cas, je suis sur un chemin. On peut dire que c'est sur un très beau chemin. Je suis sur un chemin qui me fait kiffer et dont je suis fier, tu vois. oui. Et j'aimerais et je voulais que les gens aussi puissent se retrouver là-dedans. Parce que quand je design un produit, quand je travaille un produit, pour moi, c'est pas une marchandise. C'est pas un truc, vous allez acheter et c'est tout. Il y a une histoire derrière. Il y a quelque chose que je veux transmettre, que je veux partager. Donc Naruto, pour moi, c'était vraiment le truc qui... j'ai des licences déjà que je veux aborder avec un storytelling déjà que j'ai déjà dans ma tête. Et quand j'en ai parlé à ASICS, tout de suite, ils m'ont dit, allons-y. Et ils t'ont répondu quoi, les autres marques de sportwear, quand t'es arrivé avec ton parler et ta sincérité? Alors, en fait, c'est différent, c'est que j'ai jamais démarché qui que ce soit. C'est-à-dire que c'est pas moi qui ai démarché, c'est qu'on a eu des discussions et quand j'ai parlé avec certaines, tu vois, je voyais que certaines n'y croyaient pas en fait, tu vois, ou certaines pensaient que soit c'était l'animé, le manga, c'était quelque chose d'anecdotique. Ou, il y a encore des préjugés, quoi. Ouais. Et on voit que en fait, c'est pas le cas. Là, on parle des prémices. C'est quelle année ça? Quand t'as décidé de. C'était il y a. Peut-être. On est sorti il y a 1 an. C'était. Il y a 3 ans et demi, quelque chose comme ça. Ah oui. 3 ans et demi, ouais. Et parce qu'il faut savoir que ça met 1 an et demi. Je mets 1 an et demi entre l'imagination, la conception, le deal avec la licence, avec l'ayant droit, la fabrication de la paire, etc. Il y a au minimum,
un an et demi qui se passe. J'aime bien prendre le temps et bien construire les choses parce que quand j'ai le truc en tête, j'ai aussi le plan communication et marketing, ce que je veux faire, complet. Donc c'est tout en un, quoi. Ok, je vois. Nice. Mais du coup, de quelle façon tu impactes cette collaboration? Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce qu'on peut te retrouver dans les designs peut-être ou dans la communication comme tu disais? Concrètement, en quoi tu agis dedans? Bah, à tous les niveaux en fait. Ouais. Je dis pas que je suis tout seul. J'ai une équipe avec qui on travaille notamment sur les designs parce que quand j'ai commencé ce métier-là, par exemple sur les matières, j'étais vraiment pas calé sur quel type de matériaux. J'ai des envies, etc. Mais peut-être que ça matche pas avec le revêtement, etc. Donc, je suis accompagné d'une équipe que je salue, et évidemment que ce soit Nico, Cédric, Lou, tout le On les monde. salue. Bien sûr, on les salue tous. Et aussi côté ASICS, hein, évidemment, Eric, Benoît, Olivia. Donc, moi, j'imagine le design, on imagine le design, je me dis, ça, je veux impérativement ça comme ça, la couleur, etc. Donc, déjà, sur le produit, c'est vraiment. L'essence de ta volonté. Voilà, c'est une sincérité à 200% ce que je veux faire. Et après, tout ce qui est communication et on va dire marketing, mais pas dans le sens gros mot du terme, mais dans le sens où vas-y, on a envie d'offrir quelque chose aux gens, de faire le maximum d'événements gratuits, le maximum de trucs pour les faire rêver, pour les faire kiffer. Voilà, par exemple, on était à PGW avec vraiment un truc immersif plutôt cool et tout. Et tout ça, quand je le propose, moi je le propose parce que je suis pas 100% décisionnaire, parce que ceux qui mettent l'argent derrière, c'est pas moi. Et pareil. Là, tout le monde m'a dit let's go. Let's go. Du coup, c'est pour ça que tu as collaboré avec ASICS, parce que tu te sentais en confiance par rapport à tout ce que tu pouvais proposer et l'amour qu'ils allaient y mettre. Ouais, le feeling était là. Après, le produit aussi, c'est-à-dire que j'aime le produit de base. Oui. Les produits, je les kiffe, etc. Mais s'il y a juste l'amour du produit et il n'y a pas le feeling humain où les gens comprennent pas en fait ta vision, où ils veulent juste faire quelque chose de mercantile et ils disent on sort un produit et ça va rapporter de l'argent, point. Les gens, on s'en fout. Moi, je conçois pas mon métier, en tout cas ce métier-là, ce chapeau-là, je le conçois pas comme ça. J'ai envie de rendre aussi... Ton storytelling, ils l'ont compris en fait. Ouais, complètement. Tu t'es senti comme Kanye West. Avec pas les mêmes déclarations. Pas sûr. Relax. Est-ce que quand, au début des collaborations, en fait, les gens avec qui tu as bossé connaissaient la licence Naruto? Ou ils l'ont découvert? Alors, pas tous. Pour être Non. très honnête, pas tous. Les gens avec qui j'ai bossé la partie design, oui. Sur la première collaboration, j'ai bossé avec quelqu'un qui s'appelle Fabien et avec qui on a conçu les paires, etc. Il connaissait la licence. Là, pareil, Nico connaît la licence. Et donc, mais les gens qui, au-delà de la conception produit, connaissent pas forcément la licence. D'accord. Donc, Ça leur a donné envie ou pas? Non, ouais, pas mais complètement. Ok. C'est-à-dire que même pour certains, leurs enfants ont commencé à regarder, etc. Donc il y a eu un vrai truc. Stylé. Mais c'est là aussi où j'ai trouvé qu'il y avait une vraie intelligence de la part de Courir/ASICS, c'est que les gens se sont intéressés. Et encore une fois, on pourrait dire Naruto, facile, ça va se vendre. Ça va partir, ça. Bah non. Jordan Naruto, ça a été un flop monumental. Ah, il y a eu Incroyable. Jordan Naruto? Ouais. Ah oui, Il y a eu je savais pas du Mizuno tout. Naruto. Il y a plein de choses en fait. Attends, Jordan Naruto, j'ai raté ça. Ah, moi. c'était l'année dernière. C'était après mes pères, ils ont sorti Jordan Naruto. C'était un flop incroyable. C'était la Jordan quoi? Zion, il y a eu une Jordan Zion, il y a eu plusieurs modèles en plus. Ok. C'était vraiment. Je pense que les marques, il faut qu'ils comprennent s'il n'y a pas quelqu'un derrière pour avoir une vision créative, au-delà d'avoir une licence. On voit, il y a des grosses marques aujourd'hui qui achètent toutes les licences et qui flopent coup sur coup, que ce soit du manga, de l'animé, Ouais, du du SNK film, avec etc. ouais, je vois. Tout, il y a tout qui floppe parce que derrière, il n'y a pas. Il n'y a pas la passion, l'amour. Il faut pour de la le manga. sincérité, tu vois. Il faut connaître ce game-là et aussi le game de la sneakers et essayer de combiner les deux. Du coup, j'ai une question Nice. par rapport au manga. Ouais. Il est beaucoup plus vulgarisé aujourd'hui. Est-ce Ouais. que tu vois ça d'un bon œil? Bien Ou sûr. Est-ce que tu as peut-être des craintes Non, par moi rapport je suis pas un gardien du temple aigri qui dit nous à notre époque on était comme ça. Non, j'en ai rien à cirer. Plus c'est accessible, mieux c'est. C'est de la culture. La culture, ça doit être accessible au plus grand nombre. Aujourd'hui, on a le privilège d'avoir vraiment, en plus, que ce soit le manga ou l'animé, une facilité déconcertante à pouvoir y accéder, en plus de manière légale maintenant, puisque ça n'a pas forcément été le cas il y a encore quelques années. Donc non, moi, plus c'est populaire dans le sens accessible,
mieux c'est. Jamais je me mettrai en gardien du temple et en disant écoute, moi à mon époque nous on a connu ça dans le club Dorothée, toi tu connais rien. Mais c'est non, quel gardien c'est ridicule. Le gardien teubé. Ah ouais. Mais les gars, là je viens de retrouver la sneakers Naruto Pain de Jordan, ouais. et les prix ils sont cassés. C'est c'est vraiment. des- Non, mais ils la ont paire fait est bien l'arc ou pas? Pain aussi. Non, ouais c'est horrible. Ok. C'est horrible, je le dis. Et j'ai beaucoup d'amour pour Jordan Brand et j'ai aucun Ah oui. souci. Hein, mais c'est nul. Et, Ok. et là où par contre j'ai vraiment apprécié, c'est que certaines grandes marques, certains gens du global de certaines grandes marques, m'ont dit franchement le boulot il est incroyable, bravo. Et ça je trouve que tu sais parce que en fait le problème en France c'est que moi je suis identifié comme un mec qui a fait de la télé ou ci ou ça et on met les gens dans des cases. Donc on n'a pas forcément au départ, je pense qu'il y a des gens qui se disaient ouais, Sébastien Abdelhamid qui va faire des sneakers. Ouais. Bah, tu sais quoi, là dans le chat, il y en a beaucoup qui disent merci Sébastien, tu nous as respectés, la paire est incroyable. On a c'est plein de gentil. messages comme ça, c'est magnifique, le travail a été fait. Et, Bah, c'est moi qui les remercie. Je te jure vraiment du fond du cœur, j'en profite aujourd'hui. Ouais. Je remercie tous ces gens parce que tous les messages qu'on reçoit dans le monde entier, en plus, a une résonance vraiment mondiale. Moi, je suis dépassé en vrai. Et commercialement, on a tout fumé là. Donc là, on peut Et- dire que ça a été super bien accueilli, tes collabs. Non, mais avec on peut le Naruto. dire aujourd'hui, là, honnêtement, sans vanité, etc. Et pourquoi je le dis, c'est pour remercier les gens. Vraiment, honnêtement, ils ont suivi, ils ont donné de la force, ils ont acheté aussi, et c'est important dans la démarche commerciale du truc pour pouvoir faire vivre ensuite. Donc un énorme merci à tous. Est-ce que tu penses que tu as aussi ouvert une porte À qui? Bah, dans les collaborations qui ont du sens? J'aime bien dire ça parce qu'il y a beaucoup de collabs, comme tu dis, qui sont très mercantiles et qui sont parce que ça vogue un peu sur la hype du manga en France. Mais dans le fond, derrière, il y a peut-être des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose. Et au final, est-ce que tu n'as pas ouvert la porte à un commerce sérieux autour des collaborations manga? J'aurais jamais cette prétention, mais j'espère en tout cas que ça a permis d'ouvrir les yeux à certains et de se dire, bah ouais, en vrai, quand tu fais bien les choses, tu peux avoir une tuerie en termes de produits, en termes commercial et aussi en com et en market, tu vois. En fait, tout est bénéfique. Mais tout ça, tous ces axes-là, ils sont réussis si tu fais plaisir aux gens. C'est la base. Il faut que tu fasses plaisir aux gens. C'est le plus important. Après, je pense que dans ton discours, moi j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité. Donc là, il Parce faut que que tu te la racontes là. Là, t'envoies de la sneakers, t'envoies du bombers. On en parlera après du bomber. Et tout ça de qualité. Et moi, j'ai encore ma paire d'Itachi à la maison, tu vois ce que je veux dire, et jamais j'aurais pu me dire que j'aurais une paire avec J'avoue. le symbole Akatsuki J'avoue. dessus, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, t'as Donc- la paire en face de toi, est-ce que tu peux la sortir en même temps, Diff? Ah, ma paire C'est le moment unboxing. Eh oui, avec le papier croustillant. avec le papier On a essayé croustillant. unboxing. Bang bang. Qui la dame, Ah. faut que. Mhm. Tu Non, vois c'est- ça? On peut la mettre devant la cam. Je sais Non, pas si on la voit. faut pas se mentir, les gars, c'est un super beau taf, Elle les est gars. incroyable. Merci. Ça veut dire Ça, que même, là, même sans savoir que c'est ça, en vrai, hein, je vous dis la vérité, moi, même sans savoir que c'est une collab de Naruto, Ça tape pas à l'œil. ça tape de ouf. Non, les ça tape gars. pas à l'œil que c'est du Naruto Et ça, tout de c'est suite. plus beau Non, mais compliment. C'est tu une vois, dinguerie. avec les lacets, il y a même les jazz comme la Il y a Air des Force un peu là. accessoires. Il y a des accessoires que tu peux pimper ton jazz. Attendez, j'ouvre le jazz et tout ça. pas- Ah, il l'ouvre devant nous comme ça. Ouh, ah C'est ouais. marrant. Vas-y, Attention. dis-nous ce qu'il y a dedans, parce Tu vois, que sinon, c'est pas très Je peux radiophonique. mettre un La by petite- Ninja. La sur petite pochette de la petite Naruto. pochette de Naruto Eh pour ouais. mettre des kunai chaussures. Tu vois? Des regards Sharingan. Les yeux de c'est- Kyubi, j'aime trop les ça. yeux de Kyubi, mon ref. Excusez-moi. C'est le mec Ouais. Céline. Tu vois? Des tecards, tous les bails. Eh non. Tu es quelqu'un, frère. Attends. Pourquoi avoir Ah ouais. choisi l'arc Pain et principalement le Naruto C'est Nin. Naruto Senin? Parce que pour moi, l'Arc Pain, c'est la quintessence de Naruto, c'est le climax de tout ce que ça Ouais, représente son Naruto. arrivée. Et l'arrivée légendaire, moi j'avais ça en tête direct. Et le fait que aussi la relation Pain-Naruto, il y a un truc fort dedans. Et puis tout simplement, je me suis dit, attends, Naruto, il y a deux options en fait. Il y a l'option, tu vas travailler quand il est jeune, donc la version Naruto bleu et orange. Esthétiquement, c'est pas beau. Ouais. Ou noir et orange. Esthétiquement compliqué. Et je me suis dit, non, moi je veux. Et les flammes sur la chaussure, c'est ce que je voulais depuis le début. Ouais. Au talon, les important, les flammes flammes. de la cape, tout ça, je le voulais. Donc je me suis dit, non, là, on va faire un truc fou.
Et je suis content. Pour moi, c'est ce qui pouvait être le mieux adapté sur une paire. On voit la paire. Il y avait un truc sur les paires que tu avais sorti avant où on pouvait en fait découper un morceau pour que la paire soit complètement différente. Yes. Est-ce que du coup il y a la même chose? Non. Non, mais parce que moi je ne fais jamais la même chose. 2 fois la même chose. Donc sinon c'est un peu trop facile. Mais techniquement sur le upper, là sur le devant, je voulais qu'il y ait les yeux de Kyubi qui apparaissent en thermoréactif. Donc quand il y a un peu de chaleur, qu'il y ait les yeux. On a fait plein de tests et de R&D côté ASICS pour y arriver, mais malheureusement c'était un peu trop compliqué techniquement et ça a augmenté vraiment beaucoup le prix. Donc finalement on est resté sur quelque chose de simple. C'est pour ça que j'ai fait plein d'accessoires pour pouvoir aussi un petit peu l'agrémenter de pas mal de choses dessus. Mais ici je voulais mettre les yeux de Kyubi là comme ça d'accord. qui apparaissent. Et puis un certain confort à l'intérieur, ça veut dire que je peux faire du des crossfit, basics, je peux faire du crossfit avec la paire, je peux faire de la boxe avec la paire, tu peux tout faire. Lifestyle avec la paire, tu vois ce que je veux dire, incroyable. Mais c'est un prix quand même assez accessible, je trouve, à 170 €. C'est ça. J'aimerais savoir si c'était important pour toi, tu calculais le prix quand à la conception, comment on s'y prend. Est-ce qu'il y avait un summum de prix que tu ne voulais pas dépasser peut-être? Bien sûr. Bah, moi, c'était super important. Le prix, j'ai beaucoup de pudeur par rapport à ça, à faire dépenser, entre guillemets, de l'argent aux gens, tu vois. Je veux qu'ils en aient pour leur argent. Et le prix, ça a été tout de suite pour moi quelque chose de... il faut caper ça. Et au départ, on était beaucoup plus cher. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la NYC, par exemple, elle est vendue à 160 €. Donc là, on a que 10 € de différence sur une collab avec une licence, avec des accessoires, avec une spéciale box. C'est rarissime. Et honnêtement, aujourd'hui, on voit des paires à 200 balles, ça se vend, il n'y a aucun travail sur le truc. Elle coûte 20 € et voilà. Mais non, moi, c'était important parce que je veux que les gens en aient pour leur argent. Et à un moment donné, la paire, il y a eu des discussions où on s'est dit, elle va être à 190. Et j'ai dit, non, c'est pas possible. Je dis c'est impossible, je pouvais pas. Et là même 170, j'ai mis longtemps à accepter. J'ai dit il faut vraiment qu'on leur en donne pour leur argent. Et ça, pareil dans tous les parties prenantes et tenantes. Tout le monde avait cette volonté aussi de pouvoir faire le meilleur prix pour le truc. Et sur les matériaux, c'est quelque chose aussi qui est déterminant. C'est que là, par exemple, on a ce qu'on appelle du ripstop, qui est une matière premium et de qualité qui rajoute du prix. Et là, pour le coup, pareil, ASICS, Courir, ils ont fait des efforts sur leur marge pour pouvoir avoir des matériaux premium et en même temps conserver un prix accessible. Il y a eu combien de modèles avant d'arriver à celle-ci? 3. Ah, il y a eu que 3 versions. Ouais, j'en ai une du coup où t'as des gros yeux de Kyubi dessus. T'en as une où après j'ai dit c'est pas possible le thermoréactif, faisons du réflective. Ouais. Et donc j'avais l'œil de Kyubi en réflective, mais il était trop apparent de base, donc j'ai dit laissons tomber. Et puis la dernière version. Et puis celle-ci, qui a remporté tous les suffrages. Est-ce que t'as rencontré, pardon, je t'ai coupé. T'as rencontré des difficultés au niveau technique, en dehors des yeux de Kyubi et législatif par exemple, parce que je sais que les licences Naruto ça peut être compliqué, les licences japonaises tout court en fait. Complètement. C'est un vrai game honnêtement où je pense que quand on n'a pas mis un bras dedans, on n'a pas conscience de toutes les difficultés que ça peut être. Mais pour être très franc, on a rencontré zéro difficulté parce qu'on est vraiment épaulé et je salue Delphine et Johanna côté ayant droit qui ont été incroyables et au Japon aussi. J'étais au Japon il y a 3 mois. Je suis parti encore les voir parce que on se connaît déjà. D'ailleurs, tu as fait de beaux photoshoots là-bas. Merci. Big up au photographe Alexandre avec Zillerman. La moto de Akira. Exactement. Et non, on n'a pas rencontré de difficultés, même au contraire, quand on voit Naruto, Studio Pierrot qui nous fait des illustrations de Naruto avec ma paire, ça c'est au même titre que le jeu vidéo. C'est ouf. C'est dingue. C'est ouf. C'est Naruto qui porte ma paire. Studio Pierrot. C'est ouf. Donc non, franchement, ils ont été incroyables. C'est un process. C'est-à-dire la difficulté, elle est dans les process, dans les trucs et tout. C'est compliqué, c'est dur, mais pas eu de difficulté où on s'est dit relou. Ouais. Et Willax, Kishimoto, il en pense quoi? Est-ce que Kishimoto, il met les paires? J'espère, il les a en tout cas. Il a l'air de kiffer. J'aurai bientôt de ses nouvelles. T'as pas encore eu de nouvelles? Pas sur celle-ci. Et de la saison dernière? Apparemment, il a plutôt bien apprécié. Ah ouais? Donc, c'est une dinguerie. Ça doit être une dis-moi, fierté de vous. dans ton parcours, parce que je sais qu'on est de la même génération, c'est-à-dire qu'il y a eu des collabs incroyables. Il y a une référence que tu retiens, genre la Jordan Slam Dunk ou un truc comme ça qui t'a inspiré? Même pas, parce que la Jordan Slam Dunk, pour moi, en vrai, elle est cool parce qu'elle nous parle émotionnellement, mais en termes de travail, c'est... Voilà. Moi, vraiment, le truc
c'est pas une. En vrai, il y a la collab Akira Supreme, mais qui est plus un déclic. Pour moi, plus Akira que Supreme, ouais. c'est quel collab? Je l'ai raté. C'est Akira et Supreme. Ouais, c'est il y a je sais pas si tu vois les deux. C'était il y a peut-être Il a pas fait la dissociation. je crois que c'est 2015 un truc comme ça. D'accord. Mais le déclic je l'ai parce que je suis au Japon quand elle sort et je me dis purée, ils ont été ultra paresseux, ils ont collé un truc comme ça, mais en même temps je kiffe. Je dis mais si je kiffe ça en fait, il y a un vrai gouffre entre ça et un vrai taf. Ouais, il y a un dieu à Donc faire, en vrai, il y a un truc. Ok. Et c'est là où je me suis dit, en fait, nous, les passionnés de manga et d'animé, on nous respecte pas. Voilà. Et après, il y a des autocollants. Ouais. Voilà. Des fois, c'est. Après, en collab, vraiment, pour moi, celui qui a changé le game, c'est Virgile avec The Ten, où là, il a tout changé. Il a tout changé. Donc voilà. Est-ce que les baskets Jiraiya sont en préparation? Pour le moment, je clôt l'arc Naruto. Je dis pas que ça sera définitif, mais en tout cas pour le moment, parce que j'ai pas envie de faire une paire Naruto tous les ans et j'ai pas envie de saouler les gens non plus, tu vois. Mais il y a encore des personnages que j'ai envie de faire, ouais. Et je dis pas que définitivement je clôt le travail sur Naruto. C'est une licence que j'aime tellement. Il y a encore c'est tellement vaste, c'est tellement ouf. Il y a aussi la sneakers Tsunade, bien moelleuse. Celle-là. Une pump. Là, tu l'as. Oh, Voilà, bien. une pump. Peut-être que ce sera même pas une paire, ce sera une pantoufle. Ok. Alors moi j'ai vu sur ton Instagram, dans ta bio, c'est marqué Work Together, Win Together. Ouais. J'aimerais savoir si la philosophie de Naruto a impacté, t'as apporté un indo dans ton cheminement, dans ta façon de travailler avec tes équipes. Est-ce que c'est une œuvre qui t'a vraiment, qui t'impacte dans la vie de tous les jours? Ouais, complètement. On parlait un petit peu du pourquoi de Naruto tout à l'heure. Il y a aussi un pourquoi et qui fait référence un petit peu à ta question. C'est que moi, je suis de la même époque que Diff, donc on a connu Club Dorothée, les animés avant les mangas, après les mangas, etc. Et il y a un moment où j'ai lâché. Au début des années 2000, j'ai lâché un petit peu et je me suis remis en vrai dedans avec Naruto. Et c'était une période un peu dark de ma vie et je me suis remis dans Naruto et ça m'a mis des tartes. Mais tarte sur tarte et voilà. Et en fait Naruto ça représente plein de choses dans ma vie. Ça représente aussi ma relation avec ADN. Ça représente donc Anime Digital Network. Ouais, la plateforme de streaming et pas que. Et il y a vraiment un truc où Naruto fait partie intégrante de ma vie. Et Work Together, Win Together, pour moi c'est ma philosophie de vie. Ton indo. Ouais, c'est mon indo de fou quoi. On peut pas réussir tout seul. C'est pas possible. C'est ce que dit Arnold Schwarzenegger dans le très beau reportage qu'il y a sur Netflix. J'ai pas encore vu, j'ai trop hâte de le regarder. Regarde. Celui de Stallone, j'ai pas vu non plus. Je l'ai vu, on regarde plutôt celui de Schwarzy. C'est important ce que tu dis parce que après Club Dorothée, on s'est tous retrouvés perdus. Oui, mais grave. On en parle jamais assez. On était perdus dans une dépression involontaire, tu vois ce que je veux dire? Parce que Gadget Boy et les Gadget Mini, on en avait rien à cirer, frérot. Draculito, tout ça. Et toi, t'as récupéré le truc avec Naruto, moi j'ai récupéré avec Bleach. Tu vois, ah ouais, t'as de la chance, toi. T'es bien, hein. J'étais dans la sombritude, là. Voilà, c'était gangsta. Les gros sabres géants et tous les bails. Tu vois. Moi, Naruto, Arc Zabuza, là, quand ton cousin il te dit, hey, regarde, il y a ça. Et au moment où il venait de sortir, et je regarde, je vois la brume, je vois tout, je dis, oh. Ça m'avait tellement manqué. Mais j'avais ce truc de, c'est le nouveau Sangoku. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait ce truc en moi. Par exemple, qui t'a mis dans Naruto, à ce moment-là, qui te met dans Naruto? Parce que quand Club Dorothée, ça finit. C'est les jeux vidéo. Ah, c'est c'est le premier jeu vidéo qui me met dedans. J'ai un pote qui joue en import et qui. Je dis, mais c'est sur quoi GameCube je crois. GameCube. Je crois que c'était sur GameCube. Ouais. Et il me dit, ouais, regarde machin et tout. Et je regarde, je dis, c'est quoi ça? Il y a Budokai qui est sorti quelque temps. Ouais, et il me dit, non, faut que tu regardes et tout, machin, nanana. Et ça trotte dans ma tête. Et à un moment donné, je m'y mets. Et là, c'est une tarte. Après, t'as trouvé les Divix. T'as trouvé ça comment? Ben ouais, au départ, c'était l'illégal. Hein. C'est vrai que c'était illégal. Et après, ADN est arrivé justement pour diffuser Naruto en temps réel avec le Japon. On parlera d'ailleurs de tout ça en deuxième partie, mais tu as fait donc des chaussures, mais aussi un bombers. Deux bombers, exactement. Ouais. Est-ce que je peux l'ouvrir? Bien sûr. Pour le montrer. Si mais fais-le gagner. C'est toi, fais-le gagner. Ok, bon, il est à gagner. Il est incroyable. Face, toi qui es sur Twitch, je te laisse poser la question. Alors, je fais le unboxing. Par contre, c'est un taille M. Faudra taille M pour gagner. Hein. Alors, attends. Mais il se porte un peu large. Il est S. Ah, c'est un taille S. Voilà. Bon, voilà. C'est encore plus petit. Alors, attends, je le mets devant la caméra.
Donc on va bientôt. C'est mon préféré. J'allais dire Scott, hein, tu sais. Hein. Ah, mais ça, c'est 15 en boutique et 18 15 en ligne et 18 en boutique. Ah ouais. Mais c'est réversible, les amis. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que réversible. Si on l'ouvre, j'ai un assistant. Vas-y, mon cher Willax. Si on l'ouvre. Ah, vous l'avez dézippé. Il est. Et derrière, c'est la veste de Naruto. C'est la veste de Naruto. Ah oui, c'est la veste. Vas-y. C'est pas tout. Je tiens à dire qu'il y a un petit accessoire. On peut déscotcher Shot, pour mettre l'œil du Sénine, l'œil du crapaud. Ouais, l'œil du Sénine, Konoha et le Pachokage aussi, j'ai mis avec. C'est trop bien. Mais ça va péter. Ça tue. C'est incroyable. Ah ouais, lourd. Et le second, c'est les nuages de l'Akatsuki. Voilà. Donc il est réversible. Un côté avec juste un gros nuage et l'autre côté, c'est avec plein de petits nuages Akatsuki. Un all overprint Akatsuki. Et pareil, avec Shot, cette collab, je suis super fier. On la sort au même moment. Elle est magnifique. Il n'y a que des tailles adultes. Ça sort le 15. Parce que les kids. Ça sort le 15. 15 sur le net, 18 en boutique. Ça va du S au XL. Ouais, les kids, ils vont traquer ça là. Si mon fils il débarque avec à l'école. C'est foutu, frère. Ce que j'adore, c'est que tu sors un Bombers et tu vas chercher une marque qui est vraiment réputée pour ses Bombers, iconique. Tu vois. C'est ce soin-là que je kiffe. Ça faisait longtemps qu'on se parlait avec Dan de chez Shot et on se disait, vas-y, comment on peut faire un truc ensemble et tout. Et je dis, écoute, je vais sortir ma prochaine paire. On a loupé le coche sur la première. Je dis, vas-y, viens, on fait des trucs. Il me dit, tu penses que ça marcherait? Parce qu'ils ont jamais fait avec du manga et animé en collab. Je dis, écoute, ce que j'ai en tête. C'est, à mon avis, on est dès pas le début, mal. tu voulais du réversible? Dès le début, ça a été une bataille, notamment au niveau du prix, parce que réversible, ça coûte cher. Mais ouais, j'ai voulu du réversible dès le début sur les deux. Je voulais le petit truc en plus, tu vois. Ouais. Et là, t'as la veste de Naruto. Elle est trop belle, elle est incroyable. J'aime beaucoup. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a le tourbillon derrière. Mais c'est Shippuden, hein, les gars. C'est ça qui est lourd. Ah oui, c'est la veste Shippuden. C'est pas la veste dans Naruto. On est full Shippuden là. Ouais, là, j'ai travaillé la licence Shippuden. Qui sont deux licences séparées. On peut pas travailler Naruto et Shippuden et avoir des éléments de Shippuden et vice versa. Et là c'est pas de l'édition limitée, hein. Les Bombers, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Hein. Comparé au père où il y en a beaucoup, où c'est déjà sold out en ligne, il reste quelques pointures. On remet des petites pointures un peu quand on peut et ça sera en boutique le 18. Mais le Bombers, il est plus limité. Quand tu as ton Bombers dans Paname, tu croises un autre bouc à le Bombers. C'est que des gens qui savent. Vous savez. Mais là, on a fait le pop-up ce week-end. Du coup, on avait un pop-up où on vendait les Bombers. Ça a cartonné, très bien. Ouais, ça a cartonné. On a tout vendu. Ouais. Merci beaucoup. Et j'étais étonné de voir vraiment, et c'est ça, pour ça que les gens, je leur dis un énorme merci de voir les gens, ils prenaient un Bombers, deux Bombers, la paire. Je me disais, parce que c'est un budget, faut pas se mentir. Ouais. Et ils me disaient non. C'est bien réfléchi. Hein. Mais ouais, ils me disaient non, franchement, le produit est charmé, on a envie de soutenir, on a envie de. Les trucs, il y en a, ils me disaient, j'achète 2 fois parce que je veux collectionner aussi et tout. Ouais. Mais moi, vous savez pas, quand je vois quelqu'un dans la rue qui porte mes paires, etc., ça me fait toujours un truc. T'en croises en plus? T'en croises des gens? Ah, j'en croise de fou. J'en croise. Mais que ce soit t-shirt, paire, j'en croise de malades. Ouais, mais la qualité, là, hein. Moi, ça m'a tué. Même à l'étranger. Moi, ça m'a tué que ma sœur. Ma sœur, elle a une paire de Sasuke. Mais non. Ma sœur, mais qui regarde pas ça. Elle réalise ou pas? Elle réalise pas. Et moi, je fais pas. Moi, carrément, j'ai mis mes poings sur les hanches comme ça. Je dis, mais tu sais ce que tu portes là en fait? Tu sais, je sais pas, j'aime bien la couleur. Personne ne fait ces couleurs-là et tout. Et là, je suis en mode genre, mais tu te rends pas compte que même moi, je l'ai même pas eu. Et toi, t'es là, t'as 100 pieds. Tu sais ce que c'est? Mais j'aimerais qu'on parle c'est une dinguerie. du pop-up store que tu as fait. Parce que franchement, j'en ai fait des pop-up stores. J'ai fait plein de vidéos dans des pop-up stores, etc. Et pour le coup, le tien, il était incroyable, ultra qualitatif. Qualitatif. Alors qualitatif, je sais pas, mais qualitatif, c'est sûr. Les deux. Tu parles de Paris Games Week là? Non, du tout, le pop-up store de ce week-end. Donc il y avait une oui. immense boîte. Attends, ça c'était incroyable. Je l'ai pas vu au premier coup, c'est quelqu'un qui m'a fait monter sur un escalier et j'ai vu l'immense boîte à chaussures. À l'intérieur, il y avait le point de vente du coup. Exactement. Et il y avait tout un coin courir scotch. Shot. Je vais y arriver. Avec les bombers, tu pouvais les essayer au final. Ouais. Et à côté, il y avait les bornes PS5 pour jouer au nouveau Naruto Boruto Ultimate Ninja Storm Connection. Le titre est long. Le titre est long. Il y avait aussi Gomu. Je sais pas si t'étais là tout le week-end. Non, ils étaient là que le vendredi soir. Autant pour moi. Il Il y avait un karaoké.
incroyable. Ouais, il y avait quelqu'un pour te dessiner, te tirer le portrait. Exactement. Enfin, je veux dire, Et des cerisiers japonais. Je pense que j'en ai énoncé pas mal de choses là Et il y déjà. avait la porte de Konoha. Oui, il y avait un décor, Et Kyuubi. de fou qui oublie les portes, les anciennes paires. Ouais. Genre c'était ultra complet, c'était pas juste voilà des comment dire, comment ça s'appelle, les kakemono, juste Ouais, des c'est ça. kakemono Ouais. posés comme ça, comme on voit souvent dans les pop-up stores. Donc je tiens à te féliciter parce que Merci ça fait beaucoup. plaisir de voir des pop-up stores comme ça bien fournis. Bah, franchement, le pop-up store, en vrai, c'était vraiment pour faire plaisir aux gens parce que sinon, Clairement. les ventes du pop-up store, on les vend en ligne ou en boutique et puis on s'en lave les mains. Mais là, j'avais envie d'offrir une scénographie immersive, un truc différent où Totalement. les gens viennent kiffer. On a offert une carte exclusive pour les gens qui venaient sur le pop-up store, qu'ils achètent ou pas. Il n'y avait aucune obligation d'achat, évidemment. Et c'était aussi un moment pour moi pour les retrouver. J'étais là le samedi pour rencontrer des gens, etc., les remercier de vive voix, physiquement. Donc non, franchement, merci beaucoup. C'est C'est tout un le monde gros qui te kiff. remercie. Hein. On va continuer avec toi, Nice, avec les actus, les news manga Totalement. et animés, Oui, les deux. Bah oui, c'est mieux. Les deux. On va commencer avec l'actu manga. Mais je t'en Donc prie. on va commencer avec 2 annonces de chez Kana. Donc la première reste dans le thème, c'est celle de Sasuke Retsuden par Masaki Kishimoto qui débarque en France. Ouais. Tu veux venir avec moi? Pourquoi maintenant? Il ne s'est pas écoulé un seul jour sans que je regrette de ne pas t'avoir suivi. Alors, C'est la voix de Pourquoi Christophe Espel. totalement. J'ai Eh, mis en oui, français. grand big up, il était là. Oui, vendredi, il hein. était Ouais. là, je l'ai croisé. il Donc était la là. voix française Incroyable. de Sasuke. Il était génial, il est déjà venu en émission, il était génial. Ouais. Et du coup, pourquoi j'ai mis cet extrait? Il y a une raison. Donc c'est une série courte en 2 tomes. Le premier tome sort le 1er avril 2024, le deuxième tome en juillet 2024, pardon. Et la temporalité, c'est après la Grande Guerre Ninja. Donc pourquoi j'ai mis cet extrait? On a Sasuke qui va partir en mission sur les traces de l'ermite Rikudo et il va se faire rejoindre par Sakura, pardon, j'ai perdu. J'allais dire Naruto, mais Avec le bruit que t'as fait, j'ai cru que t'allais dire Gamabunta. alors Sakura et du coup on va suivre un peu leurs aventures. Ça dure en 2 tomes, donc je vais pas vous spoil, je vous laisse sur ça. Donc ça arrive. On Leur l'a relation toxique, là. attendu. Ouais, toxique, mais on aime bien. Vous avez peut-être aimé le film distribué par Wild Bunch cet été en France. Wild Bunch. Autant pour moi. Et pas vous grave. êtes C'est comme Scott. totalement. Mais ça, je m'en fiche. J'aime beaucoup White Bunch. White Bunch. Je les big up, mais bon, on n'a pas de collab ensemble là. Donc ça va. Vous êtes peut-être un incontournable du manga Slam Dunk. Bien Alors, sûr. Takehiko Inoue, l'illustration. Donc ça sera un artbook qui est déjà sorti au Japon, qui va enfin Il est sortir. incroyable. Oui. Je l'ai acheté au Ah, tu Japon. l'as vu déjà Il est fou. Il est dingue. Il est fou. Il va sortir donc en France le 2 février 2024 et c'est 115 pages avec des petits mots de l'auteur, etc. Donc en français, du coup, tu pourras te le procurer. Ouais, parce Et, que je comprends rien. bah, Je vais pas j'imagine- vous mentir. Je pensais que tu parlais J'imagine japonais bien. depuis. Non, non, non. J'imagine bien. Et si vous aimez, je me permets, si vous aimez les mangas de sport et Inoue également, lisez Reel. Bah bien sûr. Reel, c'est Ah, très important. Sur Voilà. le handi basket. Handi basket, totalement. On continue avec Fan le vent. Donc on reste dans le domaine du sport. Ça sort en 2024. Vous savez qu'en 2024, il y a les Jeux Olympiques et aussi les Paralympiques. Bien sûr. Donc on reste aussi encore dans le handicap et le sport. Akata Édition fête ses 10 ans et elle commence sa rentrée de 2024 avec Fan le vent. Donc c'est un tome 1, c'est un manga de foot. C'est Shota qui est un collégien, qui est mordu de foot, qui est même une star dans son club de foot. Sauf qu'il va lui arriver un malheur, il va se faire amputer d'une jambe. Wow. Il va tout arrêter. Il va arriver au lycée et il va rencontrer un orthopédiste qui va lui parler d'un automail, vous avez la ref, hein, mais d'une lame plus précisément. Et cette lame, ça va peut-être lui ouvrir le champ des possibles, ça va le rendre beaucoup plus indépendant. Voilà. Donc peut-être qu'il va reprendre le sport, et notamment le foot. Et ça sort en janvier 2024. On continue avec un manga qui va sortir là bientôt. L'animé était sur Netflix et m'a beaucoup touchée, donc je tenais à en parler. Il s'agit de Kotaro en solo par Tsumura Mami, édité en France par Panini Manga pour mars 2024. Donc Kotaro en solo. Kotaro, c'est qui? C'est un jeune homme de 4-5 ans, voilà, qui emménage, oui c'est un peu bizarre, qui emménage dans un immeuble et on va suivre sa vie Il quotidienne. emménage tout seul. Tout seul. Ouais, Il est tout seul dans un précoce, hein, appart. le frérot. hein. Kotaro en solo. C'est voilà. déjà mal. Et- Donc Jamal, le fils de Diff. Totalement. Et du coup, on va suivre sa vie quotidienne avec ses voisins et on va se rendre compte que il a vraiment une vie d'adulte. Mais au début, c'est drôle. Et petit à petit, tu te rends compte que c'est du mimétisme. Il paye ses impôts ou pas? Il fait tout. Ok. On lui donne une petite somme d'argent. Bon, je spoil un petit peu. Mais voilà. Il vit vraiment comme un adulte. Et petit à petit,
ton cœur va se fendre parce que par compassion, tu vas te rendre compte que ça reste un enfant et tu vas pleurer. Vas-y, nous on souffre, il souffre. Qui l'a envoyé? Jif, tu vas pleurer d'un œil, je te jure. Regarde l'animé avant de lire le manga. En tout cas, ça sort en mars 2024 et je voulais en parler. On continue avec l'actu animé. Animé, bien sûr. Yes. Donc, je voulais en placer une pour Zoom 100 Bucket List of the Dead, animé par Bug Film. C'est bien ça? Ouais, c'est trop bien. C'est sorti cet été. Ça a été beaucoup repoussé. Il y a eu des difficultés pour replacer les 3 derniers épisodes, donc 10, 11, 12, par rapport aux plages horaires. Ils ont enfin trouvé au Japon une plage horaire. Ça sortira le 25 décembre au Japon et en simulcast sur Crunchyroll. Donc c'est l'histoire de Akira, c'est un salariman en dépression et il va avoir une grosse salariman quoi. Ouais, voilà, totalement. Ça va avec. Le classique. Et il va y avoir une grosse épidémie. Que des zombies vont naître, tout le monde va se transformer en zombie et bah lui en fait ça va être sa résurrection, il va revivre, il va se dire bon bah ok, maintenant j'ai plus de travail, je vais noter 100 volontés, 100 rêves que j'ai toujours voulu faire avant de devenir un zombie et il va les faire et c'est ultra déjanté et c'est surtout super bien animé, s'il vous plaît regardez ça. Voilà, je l'ai placé. C'est deep un peu, c'est profond. Ça a sa profondeur. Alors, ça a sa profondeur, mais c'est très drôle. D'ailleurs, il y a un monsieur toujours tout nu dedans et c'est très drôle. Ça va faire attends bien ça, mais c'est un monsieur. On continue avec les animés de printemps, on commence à les découvrir. Donc le premier, après un an, une saison 6 avec Dark Deku. Voilà. Une très mauvaise saison 6, mais c'est bon. Non, moi j'ai bien aimé. On verra la action peut-être. Okay. Tu seras content. Je te jure. My Hero Academia, animé par les studios Bones, a annoncé sa saison 7 pour printemps 2024. Donc on est ravis et ça commencera environ au niveau du manga, tome 34, il me semble. C'est l'arrivée de Star, donc c'est celle qui a été entraînée par All Might. Ça spoil à toute patate. Non, mais comme ça. La fin de la saison 6, elle est annoncée. Les gens ont peut-être pas vu. Les gars, si vous avez un an de retard. C'est une émission de manga. Mais Hubert est comme ça. Star l'américaine. Star l'américaine. En plus, ils appuient. Ah oui. All Might, tu sais. Je suis à la saison 5, mais appuyé sur ma tête. Dégage son bail, une bonne blondasse. Continuez d'appuyer sur ma tête. Si vous avez aimé Gigante, vous allez aimer Star. Ouais. Moi, je l'aime bien. Je suis à jour. Il a envoyé une subtilité. Voilà. On finit avec les émotions. Je connais ça. C'est Ranking, non? C'est un truc comme ça, non? C'est quel boy? Non, Jif, t'as pas le droit. Attends, je vais te dire. On continue avec Demon Slayer. Oui, c'est Demon Slayer. Annonce. Mais c'est qui qui chante? D'après toi, c'est qui chante? C'est. Ça ressemble à du Nezuko. Nezuko-chan. Nezuko, ouais. Qui sort de sa boîte. Nezuko-chan. Donc, ils ont annoncé leur saison 4 avec un trailer. Déjà. Yes. Pour printemps 2024. Donc, c'est animé par Ufotable, toujours. On l'attend avec impatience. Ça devrait animer l'arc des piliers. L'entraînement des piliers, pardon. Il va y avoir surtout un World Tour comme l'année dernière pour la saison 3. Une avant-première du dernier épisode de la saison 3. Et le premier épisode de la saison 4 qui durera 1 heure s'il vous plaît, et ça passera à Paris, donc ça sera au cinéma. Au Grand Rex? Je ne sais pas encore, mais c'est le 24 février, donc restez à la... On demandera à Hypnotis. On parlera de ça en deuxième partie d'émission. Ok. Il y aura la présence du producteur d'Aniplex Yuma Takahashi, mais surtout du seiyuu de Tanjiro Natsuki Anae qui fait notamment Ken Kaneki et Falco aussi dans SNK. L'an dernier, on avait eu Tengen qui fait le seiyuu, c'est Konishi Katsuyuki, et c'était vraiment très cool de le voir faire sa prestation. Donc je suis vraiment impatiente. Restez à l'affût 24 février. Voilà. Ça marche, merci beaucoup Nice. Allez, c'est parti pour la deuxième heure de Yatta. On aura le soundtracks de Willax en fin d'émission. On aura aussi les poneglyphes de Diff et Sébastien Delamide est toujours avec nous juste avant qu'on reprenne complètement l'émission. Vous l'avez entendu, pour gagner la paire Naruto Azix en collab par Sébastien Delamide. C'est maintenant, c'est au 01 45 24 20 20, 01 45 24 20 20. Une sélection sera faite au standard.
barre et puis vous passerez à l'antenne pour gagner la paire et pour poser la question que vous voulez absolument poser à Sébastien Abdelhamid. C'est comme ça, je viens de le rajouter ça. Ouais, c'est cadeau. C'est cadeau. Voilà. C'est cadeau. Quel est son produit pour la barbe? Quel est son produit pour les cheveux? Est-ce que et on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que Fabrizio Ravanelli est secrètement son joueur préféré all time? On parlera de tout ça. Légende de la Juve. J'en doute pas une seule seconde. Et de l'OM. Et de l'OM. De l'OM, c'est fin de carrière là. C'est légende sur le auto-croche-pas de penalty. Ça c'est beau. Donc je répète, 01 45 24 20 20. Mon cher Diff, yeah baby. on ouvre avec toi et les poneglyphes. Est-ce que tu peux nous rappeler, ainsi qu'à Sébastien, ce qu'est ta chronique, les poneglyphes? Je suis le pont entre l'anime, manga, le patrimoine japonese et le hip-hop et le rap. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je vois tout à fait. C'est-à-dire que tout ce qui est dans ce patrimoine-là, on peut le retrouver dans notre univers musical d'une manière ou d'une autre. Parfois par des punchlines, parfois par des samples, parfois par une attitude, parfois par une référence. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Voilà qui je suis. Okay. Je suis une sorte de Robin en Bookzer. Ok. Alors quel Robin? Est-ce que c'est Robin de Batman et Robin? Non. Je demande. On fait un plan sur les fesses. Robin de One Piece, voilà. Okay. Donc la semaine dernière, j'ai fait une spéciale Gizmo sur le thème de Gizmo le rappeur. Ouais, Gizmo le rappeur, pas Gremlins. Pas le Gremlins. Ok. Ouais, sur Senseiya, tu vois. Oui, je me souviens. Et c'était deep de ouf, tu vois. J'étais là. Ouais. Cette semaine, on va aller au-delà des apparences. Ça, c'est mon premier album. Non, on va aller au-delà des animés, des mangas. On va aller vraiment au plus profond du patrimoine japonais. Ça veut dire que là, on va même aller voir... les samouraïs. Non. Genre, tu vois, chez nous, on a Michel Sardou, Étienne Dao, à la variété. Stéphane Echer, tu vois, voilà. Et il est suisse. Oui, mais... Il déjeune en paix. Déjeuner en paix. Francophone. On a perdu tous les 2000. Alain Souchon, tu vois, tous ces boucs-là. Les Japonais, ils ont leur bail aussi, tu vois. D'accord. Et le patrimoine musical hip-hop s'en inspire. Déjà, le premier, il est pour toi. Ah, tu vois. Il s'appelle Kyu Sakamoto. On voit. T'as reconnu le bail? C'est un mec d'Auckland? Ah, en tout cas, t'as reconnu la mélodie. Ouais, parce que ça c'est une chanson qu'il a fait dans les années 70, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc on sait qui a pris qui. On voit. Ah oui, c'est Raphaël Sadik. Damn. Pas mal du tout. C'est beau. That's all I ask of you. Yeah. Mais non, tu vois, ça veut dire que Raphaël Sadik là, il tape le bouga, il est parti, il est fort, et il le mérite son salaire. Ah ouais, Diff, t'es fort. Ah non, mais je fais des recherches. Hein. Je passe la night de quand la lune est pleine. C'est que là, ça doutait de toi. Non, jamais. Raphaël Sadik. En plus, tu sais comment on aime cette chanson. Ah bah oui. Tu vois ok. Mais vous êtes des OG aussi. Ok. Oui. Donc la prochaine. Tazumi Toyoshima. Tu vois, c'est une sorte de Sylvie Vartangue là-bas. Elle envoyait ce titre, c'était en 79, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Personne n'était né ici, tu vois ce que je veux dire. Ça fait du bien en Kokoro. Attends, il faut qu'elle démarre. Tu vois, la vérité, toi, elle envoie son dièse. J'ai pas trouvé. Envoie la prochaine. Ah ouais. Jésus. T'as pas trouvé quelle honte. C'est mon rappeur préféré. Oh, j'ai honte. T'as la même coupe que lui à l'ancienne en plus. Oh, j'ai honte. C'est ton gars? Mais c'est moi, j'étais à l'expo à Brooklyn. C'est sur l'album de Jeezy featuring Jay-Z, tu vois. Le morceau c'est Sin Idol. Sin Idol. Ouais, bah oui. On le connaît, j'aurais jamais pensé. Tu m'apprends des choses, Diff. Eh oui, je te dis, en fait, il s'imprègne de tous nos bails qu'on kiffait. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment le meilleur de tous les temps, Jay-Z. Tu vois? Non, j'en ai rien à faire, je l'ai dit. Okay. C'est qui alors? Et donc là, le prochain là, 50 Cent. C'est. Pardon. Ça, je pense que c'est un film qu'on a vu.
The Killer. Non. Non, il était bien. Tu sais pourquoi? Parce que je pensais au son de Arsenic avec la musique de The Killer. C'est un film qui date de 83. Mais pas dit. À la mélodie, je pense que vous allez reconnaître. Oui, bah oui. PNL. Ah ouais, lui il a fait le 2000. Il vient de faire le 2000. C'est vrai, gros. T'as C'est dit vrai quoi? que ça ressemble à. PNL, Chiki. Ah, j'ai pas la ref. non mais Bah oui, c'est Moi pas j'ai ça, la il était ref, ensemble mais compris. Bah oui. C'est Van Damme. Ah Bah non, oui. non, t'as la mais mélodie. c'est Van Damme qui s'entraîne Cette dans l'eau mélodie, là. elle est connue. Ça, oui. Mais c'est Van Damme, on est d'accord. Bah oui, mais c'est Kickboxer. Ça, c'est dans Kickboxer, ça. C'est pas quand il s'entraîne dans l'eau. Non, ça c'est les mêmes cloches, mais c'est pas Kickboxer. Ah ouais. ça. Attention, parce que moi, dans un film, je suis capable de dire Non, en fait- Le Prince à New York. Non, frère. C'est un film de 83 qui s'appelait Furio en France. Ah, Furio, avec David Bowie, Christopher Ouais, Walken. exactement. Ouais. Et genre, c'est dans un camp où il y a des prisonniers. Bien sûr, c'est Vietnam, je crois, c'est la guerre du Vietnam. Et puis, il y a un gardien, il est sévère, il leur fait la Et zermifou. le gardien, c'est pas n'importe qui en Oui. plus, c'est un grand acteur. Attention, Furio, c'est un film légendaire. Exactement. Ah, tout le monde. Et qui a repris Furio? Oh, Chris Breezy. Ça, je connais pas, les gars. Donc lui, il a eu l'autorisation du sample. Alors, autorisation, on sait pas. Hein. C'est pas certain ça. Mais pour l'anecdote, PNL avait vraiment sorti un son avec ce sample-là, Chiki qu'ils avaient clippé au Japon. Il a été retiré parce qu'il n'avait pas les autorisations. Ah, Ok. mais Chris Brown, il les a eu, je te ferai dire. Et le Pourtant, dernier, je pense que PNL aujourd'hui pèse plus que Chris Brown. hein. Ah bah oui. et le dernier, c'est un jeu vidéo. Il est pour toi. Et pour moi Ouais. Vas-y. Zelda. Oh bah je l'ai. Zelda. Oh bah. Non? C'est pas Zelda, ça. Ah ouais. Ah non, ça c'est Mario Là, ça. c'est Drake qui a repris le bail. Mais non, c'est Mario ça. Il Là, sait que il va Non, contre c'est- Bowser C'est là. Donkey Kong. Sur Corda. Ah, c'est C'est Donkey Kong C'est en Donkey Kong 95. Mais c'est Drake qui a repris. Donkey Qui a Kong repris Non, le bail? non, pas 95. Donkey Kong Country. Donkey Kong Country. Ah ouais. My man. Ça t'es chaud. Hein. Yeah. Yeah, hurt boy. All here going on, motherfucker that don't understand the concept of putting money Bon, first. toutes mes générations Y et Z, hein, on est en PLS. Ah, désolé. Ouais, là, c'est vraiment le patrimoine. Non, mais c'est fort. Ouais, Moi, c'est- j'aime ces analyses. J'aime Ouais, ça, c'est- la référence. Ça veut dire que, hey, t'as vu, tu t'es excité sur ce titre, tu savais même pas que c'était Donkey Kong. Mais Ils c'est ont une juste dinguerie. accéléré un peu. Ils ont pris juste le. Et Drake, il a envoyé. Ouais, exactement. C'est une dinguerie. Après, les musiques de Donkey Kong Country étaient incroyables. Il faut Ouais. le dire. La Ok. bande son était folle. C'est vrai. Après, les musiques de Rare en général, donc ceux qui ont fait, étaient quand même pas mal. Hein. Ouais, Donc c'est un bon truc. Mais tu vois, pour le film Furio, eh ben, je vais me remettre Kickboxer, mais quand Van Damme s'entraîne dans l'eau, C'est pas ça. C'est Mais le on même va cloche, refaire. c'est le même son de cloche, mais c'est pas cette Ah non, mais mélodie. je te crois. Et juste clôturer pour dire que tu vois, au State, tu vois, quand tu vois la génération Wu-Tang, ils ont la soul music, tu vois. Et en vrai, notre soul music, en vrai, à nous, c'est Alain Souchon. C'est La foule sentimentale. Non, mais c'est super vrai C'est ce que vrai, tu dis c'est vrai. parce que On a grandi avec ça. c'est Jean-Jacques Goldman. Bien sûr, Non, mais, chérie. sauf que nous, on n'arrive pas à se l'approprier comme aux US, ils Ils s'approprient arrivent à leur sampler. patrimoine musical. Non, nous, on est dans le déni. On fait genre, c'est Pour les vieux. ringard. Ouais, Voilà. on fait genre, Alors c'est que ringard. eux, ils samplent, ils reprennent des titres Exactement. des années 60, 70, 80, 90. Hey, Jules, il Des- reprend quand même un des peu de- gros trucs pop Alors- et alors- tout. c'est vrai. alors que Les démons moi, de un minuit. petit peu. Il faut On est mon avouer ami. que notre Girl. soul music, c'est Claude François, c'est Alain Souchon. Est-ce que tu te rends c'est compte Laurent que Dre Voulzy. a samplé du Aznavour et qu'en Bah oui. France, je sais pas qui C'est a le générique samplé- de l'emmerdeur, tiens. Ouais, exactement. Et nous, on bug sur ça, tu vois. Let's go sampler le lac du Connemara dès demain. Genre, qu'est-ce que tu crois Écoute, que- c'est- pourquoi pas c'est rythmé. Comment il va me regarder mal, Sardou, à dire tu fais quoi là? Non, du Brel, ça serait Eh, incroyable. ça fait des royalties. Il est Il le fait. génial. Donc voilà pour ce poneglyphe spécial patrimoine Mortel. japonais. Bravo. Ok, Merci baby. beaucoup, Franchement, Div, merci, c'était Div. super. Bang, bang, C'était bang, trop bang, bien. bang, bang. En plus, tu as mis Yeah. du Raphaël Sadik et ça, c'est très important. T'as vu qu'il a pioché là-bas. Hein. Ah, c'est ouf. Son nom de famille, c'est Sadik. You are Ouais, a good mate. Non, c'est ça. non. Il fait du R&B. Non, c'est Tu sais, ça. le R&B, certaines fois, c'est Sadik. Il y Je a- parlerai pas de tous non, les non, groupes, mais il y a deux A. Il y a C'est qui deux. ton chanteur R&B préféré Il va le dire. Alors, Va pas vers alors, là-bas. mon chanteur Je me R&B suis posé préféré, la on n'a question. pas le droit de dire son nom D'accord. C'est parce qu'il Voldemort. il est en prison pour quelque chose où il mérite d'être en prison. Oui, je suis bien d'accord. Waouh, c'est Voilà. bien noble. Du Mais- coup, c'est son fils prodige, Trey Songz. Allez, passons à autre chose. Très sûr, il va finir. Bah bon, on fera une parenthèse musique un peu plus tard, puisqu'on va continuer. Merci Diff, hein. Ouais, super ouais. Yeah, super baby. chronique. Seb, donc toujours avec nous, on a parlé des collabs Naruto, Azix, Shot. Je vais avoir du mal, je le dis pour toi. Hein. Vous allez y arriver. Sache que je Mais sors moi, de ils m'ont cette émission, je disquetté. discote. Moi, ils m'ont disquetté et par respect pour eux,
Parce qu'à chaque fois j'ai envie de dire Scott, tu vois, mais par respect pour eux. Mais Saken, il galère. Il dit, bah non, c'est vrai. C'est une marque quoi? Américaine. Donc New York. D'ailleurs, je rappelle que pour gagner la paire de baskets, c'est au 01 45 24 20 20, 01 45 24 20 20. Seb, j'appelle. Ah, vas-y. Let's go. Comme ça, après, tu la revends. Exactement. Avant de passer à autre chose, j'aimerais qu'on reste dans les collabs pour une collab avec une marque. On est Div, toi, moi, on est de la même génération. Yes. Une marque avec laquelle on a grandi grâce à Arsenic. Willax aussi, il est fin de cette génération. Avec Lacoste. Ouais. Tu as fait deux collabs d'ailleurs avec Lacoste. Ouais, on a travaillé ensemble avec Lacoste. Lacoste, c'est. Excuse-moi, je t'ai pas laissé terminer la. Mais j'ai pas besoin de laisser. En fait, quand tu parles, c'est plus important que quand je pose la question. Donc, vas-y. Là, Lacoste, j'ai la STV là, Golf le Fleur. Lacoste, c'est une marque parmi mes marques préférées en fait. C'est vraiment iconique pour moi. On a grandi avec, on a rêvé devant. Tu vois, aujourd'hui, les gens, le luxe, c'est quelque chose d'accessible pour eux. Le luxe, c'est des marques comme, je peux en citer plusieurs, mais Vuitton, Gucci, machin, tout ça. Moi, ça ne me parle pas du tout. Moi, mon luxe à moi, c'était Lacoste, mais pas parce que c'était juste du luxe en termes d'accessibilité prix. C'est tout ce que ça représentait. C'était classe, c'était chic, et en même temps, c'était la street. Bah oui. Et tu vois ce que je veux dire? C'était Arsenic, tu vois. On parlait d'Arsenic il y a quelques minutes. Il y avait un truc, tu vois, mais pas que Arsenic, parce qu'en fait, Arsenic, c'est des mecs de quartier. Ouais. Et nous, dans nos quartiers, tout le monde portait du Lacoste. Ouais, du Lacoste. Et moi, j'en rêvais, tu vois. J'en rêvais. Et donc, on a travaillé ensemble, on travaille ensemble. C'est pour moi une grande fierté, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, c'est une marque que je porte vraiment au quotidien, j'ai envie de dire, en termes d'habits, etc. Et Lacoste, on s'est vraiment amusé, notamment sur le flagship Monde qui est sur les champs, où on a travaillé pendant quasiment 2 ans à construire, que ce soit une DA, que ce soit une programmation, que ce soit une scénographie, etc. C'était avec, d'ailleurs je salue les équipes et Nazira en tête, on a vraiment donné beaucoup de cœur là-dedans pour des projets qui au final nous ont demandé énormément de temps, énormément d'implication, etc. Mais c'était quelque chose de vraiment fort, et là on continue une belle aventure. Mais là, c'est la même question que je t'ai posée tout à l'heure, mais c'est toi qui est allé voir Lacoste en leur disant écoutez, moi j'aimerais bien qu'on bosse ensemble. Non, j'ai jamais démarché quelqu'un, tout simplement pas par ego ou orgueil, c'est que je suis timide et je ne sais pas. En fait, je ne sais pas comment dire. Regardez ce que je fais, j'aime bien ce que vous faites et j'aimerais bien te vendre. Je sais pas me tout vendre. Ce que tu représentes, tu n'y arrives pas. Okay. Honnêtement, je ne sais pas me vendre. C'est-à-dire que vraiment, il y a des gens avec qui j'aimerais bien travailler, des marques avec qui j'aimerais bien travailler. Hein. Ouais. Mais s'ils font pas le premier pas, moi j'ai énormément de mal à le faire. Je ne sais pas le faire. Et Lacoste, en fait, c'est un pote à moi qui m'a dit il y a un truc à faire avec Lacoste. Peut-être que ça peut t'intéresser et tout. Est-ce que ça t'intéresse ? Je dis, mais de fou, en fait. Donc, on a commencé à se parler, il nous a présenté, machin, etc. Et c'est comme ça. Mais j'ai jamais... je te dis, j'ai trop d'humilité à me dire, ouais, en fait, mon travail, peut-être que ça peut vous intéresser. Parce qu'il y a des marques de fous avec qui j'aimerais bien travailler, tu vois. Ils nous écoutent, hein, tu peux faire du name dropping. Non, je ne vais pas faire du name dropping, mais tu vois, il y a des marques iconiques. Là, actuellement, là, il y a des marques qui m'ont contacté, notamment sur le footwear, où je suis archi content qu'ils me contactent, et il y a un bon feeling et tout, mais il y a plein de choses, tu vois. En vrai, je pense qu'elles sont au courant, parce que c'est des trucs que je mets, que je porte, et puis voilà, même en footwear, il y a des marques que tu peux pas passer à côté, c'est trop fort. Vivement le slip Athéna, Sébastien Abdelhamid. Nice. Super la transition. Ouais, je suis désolé. J'avoue. C'est pas ouf. Ouais. Du coup, franchement, sport, jeux vidéo, pop culture en général, c'est vraiment ton domaine, c'est ta passion, ça t'anime. T'as fait de ton métier un métier passion. Ouais. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans un métier passion ? Et comment t'as fait en fait pour manger des fruits ? Arriver à... Oui, également. Oui. Et... Ouais. C'est pas ma meilleure vanne, hein, vas-y, continue. Et qu'est-ce qui t'a... Enfin, comment t'as réussi à dire, bon, maintenant je me lance dans un métier passion et... Enfin, est-ce que t'aurais des petits tips aussi pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans... Alors, j'ai sans aucune vanité, le conseil que je pourrais donner et que je donne vraiment aux gens, c'est de croire en eux déjà et de travailler. Le travail, c'est le maître mot de tout. Je me répète tout le temps sur ce truc-là, mais en fait, il y a 2 choses, c'est que même quand personne ne croit en toi, faut croire en toi. C'est en soi, tu vois, c'est le truc le plus peut-être lambda du monde, mais aujourd'hui, on a des outils incroyables qui
permettent d'aller un petit peu plus loin dans ce qu'on veut faire et dans nos passions et d'essayer de se professionnaliser. Mais si tu as quelque chose qui t'anime, si au fond de toi, tu as une passion et tu te dis « Ouais, j'ai envie de créer, j'ai envie de vraiment d'aller proposer un univers, quelque chose qui me parle et qui me passionne, j'ai envie de partager avec les gens, bah, il faut y aller. » En fait, il faut essayer. Tout le monde ne peut pas vivre de sa passion, mais ce que je dis toujours, il faut essayer. Parce que les regrets, ça sert à rien. C'est pas quand t'as 60 ans, t'es dans ton fauteuil, tu dis si j'avais fait ça, peut-être que... Ou tu vas voir quelqu'un qui va concrétiser ton idée, qui va concrétiser ton truc, ton bébé, il va être concrétisé par quelqu'un d'autre, il va être enfanté par quelqu'un d'autre. Non, il faut... Tu travailles, tu mets du cœur à l'ouvrage, tu y vas à fond et tu te donnes les moyens de réussir. Moi, il y a un truc qui me rend fou, c'est des gens qui ont un talent, qui sont naturellement doués pour quelque chose, mais qui sont paresseux et qui se donnent pas les moyens de réussir. C'est du gâchis. Donc je pense que vraiment, croyez en vous les gars et les filles. Quand je dis les gars, c'est en fait un terme générique. Hein. Croyez en vous, allez au bout des choses. Faites les trucs, allez-y. Il n'y a rien qui est impossible. Tout n'est pas possible, mais rien n'est impossible. Il y a une petite, nuance là-dedans. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tout le monde va réussir. Ouais. Mais si tu n'essayes pas, tu sais pas. On peut résumer ça à s'éduquer, se valider et essayer. En fait. Bien sûr. Et c'est pas parce que une personne, 10 personnes, 100 personnes, ils vont te dire que tu as tort dans ce que tu fais que tu as tort. Ça ne veut pas dire ça. Maintenant, valider, c'est important. Exactement. Maintenant, il ne faut pas s'enfler d'orgueil et d'ego. Et se dire, ouais, moi c'est ma vision, c'est la bonne, etc. Non, le travail, c'est aussi l'ouverture. C'est-à-dire apprendre des autres, se nourrir, comprendre ses influences et pouvoir bien travailler là-dessus. Super. Diff. Oui. Moi, là où je suis admiratif de Sébastien Abdelhamid, c'est que le combat que tu mènes aujourd'hui, c'est celui qu'on a toujours mené avant. Tu vois, je parlais d'Arsenic. Arsenic, ils sont battus pour avoir une collab Lacoste. Ils avaient même fait une pochette, couverture de magazine avec des vrais crocodiles. Oui, je me souviens. Pour dire que le concept mais pourtant, Lacoste les regardait même pas. Tu vois ce que je veux dire? Et même moi, à l'époque, tu vois, j'ai toujours été fan outre-Atlantique. Donc, quand je vois 50 Cent, G-Unit, collab Reebok, tout ça, moi aussi, je me suis battu. J'ai fait des rendez-vous, tu vois, et ils me donnaient même pas l'heure, tu vois. Et j'arrive, je dis, oh non, j'ai un concept, j'aimerais bien faire une All Carry Reebok et tout. Là, ils me disent, ah, nous sommes sur Matt Pokora. Tu vois, ils étaient sur d'autres. C'est pas une attaque à Matt Pokora, on va faire pour dire à tout le monde. C'est juste pour dire que leurs références, elles étaient différentes à l'époque. Ouais. Et l'urbain les intéressait pas. Voilà. Tu vois. Et aujourd'hui, quand je vois ce genre de collab, merci, on a réussi. On est enfin entré dans le temple. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça me touche beaucoup ce que tu me dis, Diff, parce qu'on se connaît depuis des années. Et Diff, pour moi, c'est un très grand artiste. Je te le dis, je te l'ai toujours dit. C'est une légende du rap français. C'est la vérité. Et t'entendre dire ça, moi, ça me fait chaud au cœur, quoi. Parce que c'est aussi très important pour moi d'avoir un côté transmission. Et je suis à un âge où je pense pas qu'à moi. J'ai aussi envie de penser aux plus jeunes ou pas, mais aussi de leur dire, bah écoutez, regardez, la porte elle est ouverte. Et je le dis, si moi j'ai réussi à faire ces trucs-là, vous aussi vous en êtes capable. Vous aussi vous en êtes capable. Moi aujourd'hui, j'ai une dream list. Je check tous mes trucs. C'est incroyable. Il y a 20 ans, c'était pas ça. Donc encore une fois, il y a un cheminement. Il faut y aller, il faut se taper. Ouais, il y a 20 ans, c'était impensable. Mais c'était impensable. Moi, il y a 20 ans, j'étais éboueur, frère. J'étais rue de Belleville en train de ramasser les poubelles. Et d'ailleurs, gros big up, parce qu'au pop-up, il y a un mec qui est venu du sud de la France et il est éboueur. Il est venu, il a fait le déplacement juste pour pouvoir acheter sa paire et qu'on se capte. Et j'ai trouvé ça super touchant parce que ça a donné du respect. De fou. Oui. Donc moi, vraiment, aujourd'hui, c'est peut-être bête, et c'est pour ça que j'ai énormément de respect pour les partenaires avec qui je travaille, qui m'ont suivi dans ma démarche, etc., et qui ont compris cette sensibilité. C'est je me bats pas pour faire uniquement de l'oseille. Bien sûr, j'aime l'argent, comme tout le monde. Mais est-ce que il y a des trucs que je fais, honnêtement, je vous le dis, je touche zéro oseille, mais je m'en fous. Je le fais pour les gens, pour faire kiffer. Et voilà, parce qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, grâce à Dieu, je gagne bien ma vie. Willax. Ok, Maïdji, est-ce que ça te dit quelque chose, ça? Ok, mon frère, t'as pu faire les bails pour que je passe à Planète Rap ou quoi? Parce que je t'avais donné mon bif, t'as vu? Et là, c'est la galère sur le Topifoc. Je me rappelle très bien, c'est le truc qu'on avait tourné ensemble. Sur Street Player, à l'époque, Canal Street, ma deuxième
sur Canal, ma première année payée. Ça, c'est quelle année ça? Ça, c'est 2014. Là, regarde. Même avant. Je suis allé regarder. Non, c'est pas 2014. Ça, c'est 2012. Ouais, 2012. Parce que là, tu l'as trouvé sur YouTube. J'ai trouvé, même pas, il est plus sur YouTube. J'ai trouvé dans mes mails les textes qu'on avait écrits. Et je me suis rappelé de cette collaboration. C'était, comme tu disais, une transmission parce qu'à l'époque, j'étais un peu sur YouTube et il est venu me demander de faire une collab du genre un peu plus élaborée en étant en fait à la fois à Skyrock et sur Canal Street. Et c'était vraiment une très belle aventure, je me rappelle. Ouais, on avait bien rigolé. Franchement, c'était. Mais on avait fait un bail aussi comme ça à l'époque. On avait fait un bail aussi. Mais il était incroyable ce bail. Il était très bien. On se tirait dessus déguisé en lapin. En paintball. Je veux savoir, je suis pas au courant. Parce que là, tout le monde n'a pas la ref. Qu'est-ce que c'est que cette émission? C'était une émission que j'avais sur. D'ailleurs, c'est trop fort. C'était une émission que j'avais sur Canal Street à l'époque, qui était le site des cultures urbaines de Canal, et c'était avant YouTube en gros. C'était donc sur Canal. Et mon concept, c'était d'amener d'une manière ou d'une autre un jeu vidéo dans la vraie vie. Et donc avec Diff, on avait fait c'était Call of. Ouais. C'était Call of avec Django Jack. Avec Django. On était paisseurs en lapin. Ouais. Avec des paintballs et on s'est pétardé comme jamais dans la forêt. C'était ouf et je me rappelle ce jour-là, j'avais de la fièvre de dingue, j'ai cru que j'allais canner, c'était l'hiver, il faisait froid, mais qu'est-ce qu'on avait rigolé, c'était magnifique. Du coup, quel est ton plus beau souvenir de cette époque Canal? L'époque Canal, moi tu veux que je te dise en vrai, avant Canal, moi c'est la Hesse, hein. Donc, et même Canal, première année que je fais à Canal, je suis pas payé, tu vois. Deuxième année là, Street Player, je gagnais 1300 € en facture. Donc voilà. Et c'est respectable hein, cette somme. Mais en vrai, dans cette industrie, c'est que dalle, tu vois. Il faut mettre la perspective. Le meilleur souvenir, je pense que c'est, je vais te dire, c'est peut-être Mouloud qui me dit que tout ce que je fais, c'est pas au niveau. Tout ce que je fais, je lui fais lire les trucs, il me dit ah non, c'est pas assez bien. C'est pas assez bien. C'est pas assez bien. Pour que je travaille. Pour que je travaille encore plus. Et au départ, honnêtement, parfois ça me touchait. Je me dis ah mince, moi je croyais que c'était bien quand même et tout. Et il a été vraiment sans pitié. Un vrai végéta. Ouais, mais de fou. Mais dans le truc pour me faire progresser. Et des fois, tu vois, j'avais des opportunités. Par exemple, on m'avait proposé une émission. Le bout s'est retrouvé quand même devant Rick Ross. Hein. Genre, on parle de ça, mais là... Attends, laissez terminer après. Non, une fois, j'avais une proposition d'émission et vraiment, moi, ça allait changer ma vie en termes d'oseille, tu vois, parce que j'étais dans une situation très compliquée. Et j'en parle à Mouloud, je dis, ouais, Mouloud, on m'a proposé ça, tu penses que je devrais le faire? Et il me dit, le fais pas. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que t'es pas encore au niveau pour y aller, ne le fais pas, attends. Et je l'ai écouté, tu vois. Je l'ai écouté, j'ai pas été. Et ça a été dur financièrement, mais au final, franchement, moi, c'est le mec avec qui j'ai le plus appris, tu vois. Donc voilà. Non, la bagarre, elle est bien, in fine, parce que regarde maintenant. Ah oui. Ça, c'est des trucs. Tu t'imaginais ça il y a 10 ans, en 2012 là? Non. Tu t'imagines en train de faire ce que t'es en train de faire là? Jamais de la vie. C'est pas une dingue. Mais parce qu'il y a 10 ans, tu vois, même quand on était à Canal Street, quand je tourne le truc, pour moi, je suis un intrus. Je suis comme ça, je me fais tout petit dans les couloirs. Je me dis, mais ils savent pas que je suis là en fait. Et tu sais que je retrouvais des mails la dernière fois parce que je vidais mes mails. Je retrouvais des mails avec une meuf des RH de Canal où je disais, là le contrat il va venir en fait. Et elle disait, ouais, t'inquiète pas. Je disais, bah si, je m'inquiète en fait. Parce que j'avais cette peur où en fait demain tout s'arrête, tu vois. Et non, jamais je me serais imaginé ça. Jamais. Jamais. Bah là, on voit où tu en es aujourd'hui et j'ai envie de te dire, est-ce que tu as encore des rêves? Et est-ce que, par exemple, j'imagine, tout à l'heure tu nous as parlé de liste, et j'aimerais savoir si tu avais peut-être l'envie de créer ta marque de vêtements, ta marque indépendante ou quelque chose comme ça. Hein, je vais vous parler d'un truc. J'ai une marque, oui, en fait, j'ai un projet que je vais sortir pendant la Fashion Week, la prochaine Fashion Week, je sais pas encore laquelle. Et en fait, je vais faire des pièces et les pièces, je vais les donner gratuitement. Et le seul, je vais faire un pop-up et le seul moyen d'accéder à ces pièces, en fait, ça sera simplement, j'ai fait ça en hommage à ma mère que j'ai perdu il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, dans une semaine. Et ça s'appellera Pascaline, c'est son prénom. Et donc les pièces pour les récupérer, je veux juste quelqu'un qui a un téléphone, qui appelle en FaceTime une personne proche d'elle et qu'elle lui dise qu'elle l'aime. C'est beau, là, j'appellerai ma mère. Franchement, voilà. Et juste ça, c'est le pass pour avoir accès aux pièces gratuitement. Et ça, c'est un truc que je veux vraiment pérenniser et faire de plus en plus. Voilà, ça c'est mon projet. Ça c'est un big projet pour moi.
Et voilà, il n'y a aucune notion, j'ai rien à gagner en termes d'argent dedans. Tu donnes du sens à tous tes projets. Exactement, il y a une symbolique dedans. C'est un hommage de ouf, merveilleux hommage. C'est vraiment l'hommage que je veux rendre à ma maman. Et si ça peut permettre de dire que deux personnes se connectent et se partagent l'amour qu'ils ont, ça peut être un frère, une sœur, des amis, un père, un fils, une fille, voilà, peu importe. Mais c'est essayer de renouer des liens. Parce que je pense que c'est important de dire aux gens qu'on les aime, parce que la vie est courte en vrai. Donc, et moi, l'amour, encore une fois, c'est vraiment le cœur de métier. Ouais, c'est le cœur de tout ce que je fais, l'amour et le partage. Donc voilà. Si j'appelle la mienne et que je lui dis ça, elle va dire quoi? Tu as vu une femme enceinte là, tu as le sida? Qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, tu donnes la pièce ou pas? Je donne, il a dit. C'est pas grave s'il n'y a pas de réponse. Okay. J'avoue, t'appelles les darons. Tu veux quoi? Oui, tu veux quoi? Tu as besoin d'argent? Cofidis, vraiment, tu vas me tuer. Du coup, rien à voir avec tout ça. Je voulais revenir sur quand tu as parlé d'ADN. Ouais. Donc je rappelle, Animé Digital Network, donc plateforme légale de streaming pour regarder, d'ailleurs pas que des animés, mais aussi du drama. Exactement. Il y a plein de choses. Comment t'es arrivé à créer ADN? Alors j'ai pas créé ADN. T'associer avec ADN. Voilà. ADN, en gros, au départ où ça se lance. Moi j'arrive vraiment au tout début en fait d'ADN parce que je connais ADN parce qu'il y a Naruto gratuitement. Oui. Il y avait Boruto aussi. Non, pas, mais c'est après. Oui, bien après. Naruto, c'était encore en cours de diffusion et ça diffusait en simultané avec le Japon. Donc moi, je suis consommateur d'ADN et à un moment donné, j'étais déjà avec Shahid, qui est mon associé aujourd'hui, et qu'on salue parce que sinon il nous tabasse. On salue bien sûr. Qui est totalement là. Il est là. Sinon il vous tabasse pour de vrai. Je sais, oui. Donc voilà, et moi aussi je t'aime mon frère. Et on rencontre quelqu'un qui s'appelle Jérôme, qui nous fait rencontrer quelqu'un qui s'appelle Julien Lemoine, et avec Julien et Jérôme aussi, on fit tout de suite. Et en fait, il y a un truc gaulerie, c'est que au départ, on se voit pour créer une émission. Et l'émission, elle s'appelle Yata. Ah oui, mais non, incroyable. On a failli pas exister. Alors, c'est quelle année ça? Ça c'était il y a 8 ans, 8-9 ans, un truc comme ça déjà. C'est une dinguerie. On a une émission et il y a Rokaya Diallo qui est avec moi dans l'émission et tout, et Rafale aussi qui était là, et on fait une émission, etc. Et on a tout un concept média en fait autour de ADN, déjà super précurseur à l'époque, où on veut lancer des trucs différents. Je tire mon chapeau à Julien Lemoine, qui a été le mec le plus visionnaire pour moi dans ce game, qui a compris les choses et qui a aussi su me faire confiance et qui m'a donné sa confiance tout de suite sur comment on peut interagir, avoir une vraie relation avec le client qui n'est pas un client, qui est un passionné. Tu vois, le switch, il est là. Pas considérer quelqu'un qui prend son abonnement comme un simple consommateur, mais comme un passionné, parce qu'on est des passionnés, on doit leur rendre ça. Et bref, il a eu une vision de ouf, il m'a fait confiance. On a tout de suite matché sur différents projets, et c'est comme ça que c'est né. Et aujourd'hui, Julien est encore là, hein, il est à la tête d'ADN. Et voilà, je lui un grand big up à lui, évidemment, parce qu'au fil des ans, il a su faire grandir la plateforme, etc. Et c'est pour ça que je suis très, très attaché encore aujourd'hui, quoi. Alors, normalement, on devait avoir l'auditeur qui a gagné, qui s'appelle Romain, mais je pense qu'il doit habiter dans un endroit où il n'y a pas de relais téléphonique, il n'y a pas d'antenne téléphonique. Donc, on va pas l'entendre, mais bravo à toi, Romain, d'avoir gagné ton père. Romain d'où? Il est d'où? Il est, je sais pas, je l'ai pas touché. Ah, pardon, oui, 94. Ah, 94, Créteil, vers chez Shahid. Voilà, c'est Shahid qui a pris tout le réseau. La pointe du lac. Bravo à toi, Romain, tu la recevras très rapidement et j'espère que ce sera la bonne taille parce qu'il n'y a qu'une seule paire à gagner, donc c'est un peu la roulette. Non, si, ça sera sa taille. Moi, il y a plein de choses. Moi, je t'ai découvert, je me souviens, avec. C'est le SAS. Ouais, où tu faisais. Où Diff était venu aussi. En Pikachu. Oui, Pikachu. Alors ça, je l'ai. Je me souviens. Est-ce qu'un retour d'un format Sébastien Delamide jeu vidéo est
alors plus qu'envisageable et sur les rails. Sur les rails, non. Jeux vidéo, bien sûr. Bien sûr. Le jeu vidéo, c'est une de mes plus grandes passions. Donc, bien sûr, j'aimerais bien repartir sur un format jeu vidéo, etc. C'est ta plus grande passion? Non. C'est dur de les lister. Mais en vrai, moi, j'arrive pas. C'est trop dur. C'est-à-dire que j'ai tout un ensemble de passions qui, depuis que je suis gamin, c'est foot, jeux vidéo, NBA, sneakers, manga, animé. Tout ça, ça me suit en fait depuis toujours. Ouais. Donc c'est limite même plus des passions, ça fait partie de moi. Ouais. C'est ma culture quoi. Et donc voilà, ouais, non, c'est un truc que j'aimerais bien faire quand il y aura un bon projet en fait. Voilà. Vas-y. Non, pardon, c'est moi, j'allais dire. Non, mais ce qui est ouf, c'est que dans SAS, il y a des moments tellement légendaires qui restent. Genre, déjà, Caris, Pikachu, c'est incroyable. C'est la première fois qu'on le voyait sourire. Oui, c'est ça le truc de ouf. En fait, c'est Pikachu Gangsta. Genre, dans ce module d'ACS, genre, il y a un mème qui revient souvent, il a 10 ans, hein, presque. Ouais. Il y a un mème où quand lui, il dit t'es quelqu'un de sensible, et Caris, il dit ouais, je suis comme ça. Je suis comme ça, poteau. Je suis comme ça, poteau. C'est une dinguerie, comme ça reste. C'est un truc de ouf. Ouais, je suis content, très légendaire. Parce qu'on a fait des trucs qui étaient vraiment. Encore une fois, on n'était même pas sur YouTube à l'époque, etc. Quand on avait ramené Marseille, même c'était l'année d'avant, Marseille et Zaf en Batman et en Robin. On avait fait. Mais en fait, vraiment. Vous avez fait Booba dans une voiture, c'est ça, non? Booba pour Need for Speed, ouais. On avait bien rigolé. On avait fait plein de monde. La première télé de Christine on the Queen à l'époque. Oui. On avait fait plein de trucs. C'était fou. Et donc je préfère juste préciser à tout le monde que donc t'as eu Diff, tu l'as mis une fois en lapin rose et une fois en Pikachu. Tu te cosplay. Non, Pikachu Gangsta. Oui, Gangsta. Si je rajoute Pikachu Gangsta. Mais parce que Diff, ça a toujours été un super mec avec qui on peut bien rigoler et tout. On s'amuse bien. Voilà, on s'amuse bien. Il a bien. l'entertainment way of life. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas. J'avais braqué un bouc dans la rue, j'avais sorti de sa Gova et tout ça. Bah oui, lourd. Alors faites pas ça chez vous, par exemple. Pikachu, ça va. Pikachu, ça va. Nice. Bah, du coup, tu aimes le jeu vidéo, tu aimes la licence FF. Ouais, bien sûr. Ouais, t'as fait une collab avec eux. Alors, la collab, c'est pièce unique. Donc, c'est Edmond Lou qui est derrière ça. Mais ouais, je suis. T'étais dans les parages. Ouais, on est à l'origine de ça, dans le sens où, avec Shahid notamment, on parle avec Square sur une activation sur FF16. Donc, ils nous briefent, voilà, il y a le jeu qui va sortir, machin, qu'est-ce qu'on peut faire. Ouais. Et là, nous, on a l'idée, on se dit, moi, Edmond, c'est mon gars de fou, je sais qu'il est passionné de FF, et je me dis, attends, la date de sortie, ça coïncide avec la Fashion Week, je me dis, viens, on fait une collab. Let's go. Et je me rappelle, je suis aux États-Unis, je suis en Floride à ce moment-là, j'envoie un texto, on est encore en call, je me rappelle, on est encore en visio. Ça va, je vais flex. Je suis dans un jacuzzi en visio et on est en call avec Square. Et pendant qu'on est en call, j'envoie un texto à mais Edmond. Du coup, pendant le call, ça t'entend. Et tu sais quoi? Tu veux la dinguerie? J'avais un iguane comme ça, juste à côté de moi. Ouais. Alors juste, mais ça c'était un crocodile. T'as un truc avec les iguanes. J'aime bien les iguanes. Parce que dans le bureau, alors je sais pas si c'est dans le bureau, c'était chez Click ou chez Hypnotis. Chez Hypnotis, il y a un caméléon. Ouais, Jarod. Ouais, bah oui, forcément. Bien sûr, Jarod, évidemment. Jarod, qu'on salue. Salut, t'as un truc avec les reptiles. Ouais, je kiffe. Et donc, j'envoie le message à Edmond. Edmond, je lui dis, hey, t'es chaud FF, une collab? Il me dit, bah oui, de fou. Et donc après, on a dû travailler pour expliquer à Square pourquoi ça fait sens. C'est au moment de la Fashion Week. Final Fantasy, c'est un univers où il y a des vêtements qui sont vraiment iconiques, tu peux décliner, etc. Et c'est comme ça qu'est née la collab FF pièce unique. Et j'en suis super fier d'avoir participé à ça parce que Edmond il fait un travail incroyable et je suis content qu'il ait pu aussi cocher un rêve de gosse pour faire cette collab là quoi. Oui, ça c'est incroyable. Merci. Alors, je découvre moi toutes ces collabs que tu as faites et tout. Est-ce que tu as un top 3 des collabs que tu aimerais bien faire ou des parce que là c'est incroyable ça. Je savais pas pour FF moi. Est-ce que tu as un top 3, un goal de toutes les collabs que tu aimerais bien faire? Ouais, licence ou marque? Licence plutôt, plus que marque. Licence, oui. En fait, j'en ai dans ma tête où je sais que je vais.
ça va y passer à un moment ou à un autre. One Piece DBZ, j'ai déjà fait en t-shirt, etc. Mais j'ai envie d'aller plus loin, tu vois. One Piece DBZ, j'ai envie vraiment d'aller plus loin. Après, j'ai envie de faire des trucs aussi avec des licences de cinéma, où il y a vraiment des films où j'aimerais bien travailler le truc. Last Action Hero. Die Hard, je kifferais, tu vois, Terminator, je kifferais. Il y a des trucs vraiment où il faut, par contre, je pense, événementialiser le truc, un storytelling qui colle avec des dates ou qui correspondent à quelque chose pour, voilà. Et après, le jeu vidéo, tu vois, Street Fighter, c'est iconique pour moi, c'est un truc que j'aimerais bien travailler. Gundam, c'est un truc que j'aimerais bien travailler. Il y a plein de trucs où... Le nouvel animé arrive. Ouais. Voilà. Dark Souls, non Dark Souls, c'est très compliqué. En fait, il y a des licences que j'aime énormément, tu vois. Elden Ring, c'est un truc que je kiffe, par exemple. Mais faire une collab dessus, ça fait pas sens. J'ai pas envie de faire de la collab pour faire de la collab. Par exemple, le jeu vidéo, on a été extrêmement sollicité, et le manga et animé extrêmement sollicité pour faire des collabs sur des licences. On a décliné pas mal de choses parce que même si c'est des licences qu'on aime, ça se prête pas toujours à faire quelque chose de bien. Et ça, je pense qu'il faut avoir l'intelligence de le reconnaître et ne pas juste viser, encore une fois, nos collabs, c'est pas juste des succès commerciaux. Il faut que ce soit un succès global. Pas juste, voilà, on va faire acheter les gens et ils vont payer et c'est tout. On revient sur le sens des choses. Voilà, mais ouais. Et c'est important. Et c'est là où je pense que des marques, malheureusement, se fourvoient en achetant plein de licences, mais en ne les traitant pas comme il faut, tu vois. J'ai de la peine quand je vois Adidas, par exemple, qui a une multitude de licences. Moche. Ouais, DBZ, bah oui. Mais ils ont une multitude de licences encore maintenant et Adidas, ils ont des modèles iconiques de fous furieux. Tu sais, depuis qu'ils ont loupé Jordan, rien ne va plus. Non, mais non, ils ont fait du bon taf. Metal Gear, évidemment. Justement, c'est pour ça, c'est Hideo Kojima qui m'appelle. Si jamais il y a une collab, tu m'appelles, tu ouais, mais Kojima, malheureusement, il a plus les droits, c'est Konami. C'est ça qui est relou. Donc, mais ouais, Metal Gear, je kifferais, tu vois, il y a plein de choses où ouais, ça fait sens, en fait, de travailler, que ce soit de l'appareil ou du footwear. Mais. Il y a un truc sur lequel je veux rebondir. T'as parlé de Die Hard, donc Piège de cristal et meilleur film de Noël. John McClane, c'est à débattre, mais en tout cas il est dedans. Il est pieds nus et tu as sorti une figurine de toi où tu es pieds nus. Non, je suis pas pieds nus. Ah bon, ouais, sur la figurine tu peux mettre les paires. Il y a les chaussures. Les chaussures que tu peux ajouter. Parce que moi je voulais dire, est-ce que c'est une dédicace à John McClane ou pas? Mais non, avec Bad Toys on a fait la figurine et je voulais que les chaussures soient apparentes. Puisque c'est une figurine qui est faite, je suis pas égocentrique au point de faire des figurines de moi pour juste le kiff d'avoir des figurines. Tu sais que ça aurait marché de ouf. Acheter une paire et y ait la figurine de Sébastien Delamy. Je suis assez surpris et même un peu effrayé. Il y a beaucoup de gens qui me demandent de l'acheter. Mais évidemment, c'est extraordinaire. Ouais, mais moi, pour la collection. Ouais. Après, je pense que c'est ton côté un peu trop tu es peut-être pudique. Pudique, ouais. Ouais. En mode, tu veux pas genre des gens qui ont sur leur étagère, ils ont Sébastien, ça te dit pas. Bah là, il y en a qui l'ont du coup, mais ils ont pas payé pour, tu vois. Je me dis. C'est-à-dire que moi, je peux le mettre à côté de Goku. J'avoue, ça a délire. Est-ce qu'il y a une meilleure place possible? Pas sûr. Voilà. Mais j'ai une figurine de John McClane que j'ai faite sur mesure. Voilà. Et elle est pieds. Attends, Tyrell? Non, pas Tyrell. T'abuses du bail, toi. Est-ce que tu te souviens, moi c'est ma vanne préférée. Je fais une petite parenthèse, mais t'as dit Die Hard, donc c'est trop tard. Tu sais quelle est ma vanne préférée? Personne ne la cite jamais. Après qu'il ait tué le premier terroriste, il veut mettre ses chaussures, il dit sur 8 millions de terroristes dans le monde, j'en ai trouvé un qui a les plus petits que ma sœur. Évidemment. C'est extraordinaire. Bien sûr. Je suis un grand fan. J'aime cette ref. Bah oui. J'aimerais continuer parce que moi il y a plein d'émissions que t'as fait et ce sont toutes les émissions, je les ai toutes regardées à chaque fois. C'était toi donc. C'était moi le viewer qui est le first, celui qui mettait first, c'était moi. Est-ce qu'il y a un retour de dans la légende? Je sais que je t'ai posé la question plusieurs fois, mais comme on se voit tous les 6 mois, comme ça je vois un petit peu. Non, mais dans la légende, c'est un format que j'ai pas envie d'abandonner, mais c'est aussi un format que je veux reprendre dans les meilleures conditions. Donc, juste pour ceux qui n'ont pas regardé, donc tu revenais sur des œuvres qui ont fait des œuvres ou des personnes ou des musiques qui ont fait la légende du monde. Des légendes, en fait. Des légendes du monde. De la culture. Tu vois, globalement. C'était ça, de Zizou juste à pour te dire que au feu de l'amour. Que notre cher Shahid m'a dit un truc, et justement, il parlait des feux de l'amour. Voilà. Je pense que c'est celui qui l'a regardé le plus de fois. Oui, parce que quand je lui ai dit on va faire les feux de l'amour, il m'a dit mais non, Abdel.
Et puis finalement, ça a cartonné. Franchement, c'est bien. Ça cartonne les feux de l'amour. Ben oui, mais là il faut en donner à tout le monde. Mais ouais, dans la légende, c'est un format qu'on fait avec Shahid justement et c'est notre bébé où on a mis beaucoup de boulot et de cœur dedans. Mais justement, c'est pour ça aussi, on veut pas reprendre dans des mauvaises conditions et aussi on veut apporter quelque chose en plus. J'ai envie de le rendre plus interactif, que les gens peuvent, qui puissent plus participer, avoir un format peut-être soit en live, quand je dis live c'est physique, événementiel, avec du public, avec pose du des questions, exactement, ou un format live Twitch, etc. Mais aussi, puis voilà, ça a un certain coût, il faut trouver la bonne formule. Mais c'est pas quelque chose que j'ai abandonné, c'est juste quelque chose que je veux bien travailler, et comme on travaille énormément, honnêtement, et on est privilégié pour ça. Et c'est Dieu merci, on a beaucoup de travail. On a des projets qui vont sur... là, l'année prochaine, on a encore 2 gros projets, voire plus, qui vont sortir. Et l'année d'après, on est déjà sur d'autres trucs. Donc, il faut que ce soit le bon timing pour bien faire les choses. Juste pour que tout le monde comprenne, quand tu dis on, tu parles de Hypnotis. Oui. Qui fait énormément de choses. Vous vous rendez pas compte à quel point... Est-ce que vous vous souvenez... énumérer ? On peut tous les énumérer? Enfin, non, tous, mais la plupart, genre, je sais pas moi. Est-ce que vous vous rappelez les énormes affiches de Kaiju numéro 8 sur la bibliothèque? Ouais. Ça, c'était incroyable. Comment ça s'est mis en place? Nous, le manga, encore une fois, et l'animé avec la boîte, c'est nos cœurs de métier, que ce soit manga, animé, jeux vidéo, lifestyle, / mode, tout ça, c'est vraiment nos cœurs de métier. Et donc, il y a Kaiju qui va sortir. On est dans le brief pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire autour. Et on a l'idée de le mettre sur la BNF. Donc, c'est le premier manga qui est mis sur la BNF. Vous participez à l'effervescence. Ça vous fait que le manga a ses lettres de noblesse. C'est gentil de le penser, mais on essaye juste d'avoir la meilleure caisse de résonance possible dans les actions qu'on fait. Ouais. Et encore une fois, pourquoi ? Parce que je pense qu'on y met encore une fois du cœur. Donc à partir de ce moment-là, et tout à l'heure je disais, quand je parlais de marketing, je disais c'est pas un gros mot, le marketing en vrai. Pour moi, un bon marketing, c'est un marketing qui sert tant à la marque ou à l'entité, tant à la personne, au spectateur, au consommateur, etc. C'est-à-dire que, en fait, tu peux faire des bonnes choses qui vont te bénéficier à ton produit, à ta marque, à ton identité, et qui font plaisir aux gens. Mais c'est ça qu'il faut faire. Et nous, c'est ce qu'on s'efforce de faire. Les neurologues en marketing disent souvent que c'est les émotions qui vont faire vendre, entre guillemets, qui vont justement intéresser le consommateur. Quand tu cries chez toi, tout ça. Totalement. C'est les émotions qui font que tu adhères, que tu es fédéré par quelque chose. Donc, et l'émotion, il faut que ce soit sincère. Oui, bien sûr. Oui, totalement. Quand je dis émotion, attention, je ne dis pas manipulation. Non, bien sûr. Je dis vraiment un truc. Vous savez ce que vous faites. On peut continuer de le charcuter un peu. Alors, attends, juste. Willax, après charcute. Non, j'allais revenir sur un truc. Par exemple, tu vois, quand je vois la fiche de Kaiju, quand je vois le nom de l'émission dans la légende, j'ai comme l'impression qu'il y a un bon rattachement à PNL. Je reviens sur PNL, j'ai l'impression que... Non, mais moi, c'est des gars que j'aime bien, dans l'absolu. Rappelle que PNL avait fait une grande affiche sur PNL, un bâtiment à Ivry. Ils ont été un peu précurseurs. Non, il y avait cette grande affiche à Ivry, il y avait aussi la grande affiche sur le périph', porte de Ils se sont inspirés de ces bâtiments. Non, je vais te dire ça. Non, mais oui, dans la légende, etc. PNL, c'est des gens que je respecte beaucoup. Humainement parlant et évidemment en termes de une grande culture en plus, etc. Et puis notre ami Shahid qui est là aussi, moi j'avais pas pu y aller mais avait organisé une petite rencontre avec notamment Yu Suzuki, le créateur de Shenmue, entre Shenmue et PNL. Donc voilà, non, c'est des gens qu'on aime beaucoup. D'accord. Donc, Div, tu as ton scalpel? Moi, j'aime bien l'American Dream, tu vois. Yeah. Donc, à la base, un bout qui vient de Elbeuf. Non, pas Elbeuf. Kante-le. Mais je connais Elbeuf, t'inquiète. Cléon, Elbeuf, tout ça, toi. Mais je crois que je sais pourquoi tu connais. Un peu. Non, j'ai dit, t'as fait des showcases là-bas. J'ai fait des concerts là-bas. Bah oui, quel bail. Moi, je suis comme ça. Tu voulais dire des... Non. Bon, ok, un bout qui vient de là-bas et qui finit en Californie à manger des donuts au petit déjeuner, tu vois. Dans des jacuzzi. Ouais, dans des jacuzzi. Avec des iguanes. C'est en Floride, ça, c'est en Floride. Quel rapport t'as quand même sur ton parcours quand même? Est-ce que tu réalises le jazz? Franchement, je réalise pas. Et par exemple, là, tu vois, je remets en perspective pour la paire. Je commence juste aujourd'hui là à me dire, ah ouais,
tu prends le temps de savourer. Non. Malheureusement, non. Et ça, c'est important. Et c'est un truc qu'on se disait, encore avec Shahid, c'est un truc qu'on se disait, attends, on fait des trucs de ouf, il faut aussi prendre un petit peu le temps de savourer. Parce qu'en vrai, important. Je vais te dire ce que tu dis, c'est super important. Et de revenir justement à ma ville d'enfance, à Canteleu, Cité Verte, quand je repasse là-bas, c'est là où il y a tout qui remonte en fait. Je me dis, ça c'est mon immeuble en fait. Exact. Ça c'est le quartier où je traînais. Il y a tout qui remonte. Et en fait, c'est quand j'ai des bouffées comme ça de flashbacks de l'enfance, de l'adolescence et même de début de ma vie d'adulte où c'était très dur, etc. Je me dis, franchement, c'est un truc de ouf. Et il faut avoir aussi il faut prendre le temps de savourer et d'apprécier ça. Bien sûr. Et de pas toujours être dans la course. Et au final, tu n'as même plus le temps de regarder derrière toi et de dire tout le chemin que tu as parcouru. Et encore une fois, j'espère que ce chemin parcouru par ma petite personne, elle peut servir après par la suite à d'autres. Mais en vrai, chaque jour, je remercie Dieu. Après chaque bataille gagnée, prends le temps de t'en réjouir. réjouir. Mais oui, mais grave. Mais grave. C'est une phrase d'un rappeur que je connais, ça. L'auto-promo de Diff est incroyable. Il peut tout faire ici, de toute façon. Seb, est-ce que tu es prêt à jouer? Est-ce que tu es prêt à reconnaître des personnages de manga chantés par Willax? Prêt. Oui, est-ce que je vais réussir? Ça c'est encore. De toute façon, tu feras mieux que Diff, je pense. Vas-y, mon cher Willax, pour là. Mes chers amis, bienvenue sur dans la Soundtracks. Là, on va totalement passer à l'arc Pain dans Naruto Shippuden. Oui. Donc ça va être à peu près facile pour vous. Alors, le but du jeu. Maintenant bien sûr, t'as le droit de jouer. Tu sais quoi là? Tout le monde joue. Non, mais avant, j'avais pas le droit de jouer. Je lui ai fait quand même écouter un truc, mais t'as le droit de jouer. Non, c'est vrai, il y en a un où t'as pas le droit de jouer. Alors, je vous réexplique. J'ai tout simplement chanté. Je fais deviner des personnages sur des morceaux. En ce moment, je suis très rap français des années 2010. Le rap français va mal, il se clash et il nous fournit un peu moins de contenu qualitatif. Alors, je me suis dit que j'allais me réimprégner quelques classiques de ces 10 dernières années. 3. Dans lesquels vous allez devenir des personnages de Naruto Shippuden dans l'arc Pain. Le premier, let's go. Tu m'entends? Je peux pas jouer là. Naruto. Jiraya. Je vous le nique. Demande pas la lune, j'ai l'arc divin pour toi. J'ai des trucs en or et ton sensei, le Rinnegan est en moi. C'est moi qui l'ai. Je l'ai. I got it, baby. Le Rinnegan est en moi. Je manipule le chakra, c'est pour moi. Allez, moi j'ai tout niqué. Tout niqué. Tout niqué. Yeah, baby. Toute ma haine. Toute ma peine. Toute ma haine. Miss. Hey ouais. Tu as levé la main en premier. Nagato. C'est totalement Nagato, c'est Pain. Et oui. Le Rinnegan en direct. Je trouve que tu imites vachement bien Maïté, moi, sur le morceau. Ouais, ça fait très Maïté quand tu fais la tranquille. Non, c'est pas mal. Ouais, grosse J'allais dire, c'est celui qui a le Rinnegan, là. Grosse dédicace à Maeva et à So Spencer qui m'ont conseillé de prendre ces morceaux-là. Et le suivant. Je suis. Ouais. Je suis. C'est Maïté, ça, peut-être? C'est un interprète malade. Ancien sage du monde, beaucoup, on écrit sur mon dos. Comment il s'appelle? Je maîtrise le zenjo, je suis vert, je suis un crapaud. Ah, le vieux là. Je deviens une menace. La rafale sera violente quand je me mets avec ma femme. Ancien sage du monde, beaucoup, on écrit sur mon dos. Je maîtrise le zenjo, je suis vert, je suis un crapaud. C'est trop fort. Si je me mets à chanter, je deviens une menace. La rafale sera violente quand je me mets avec ma femme. C'est sa femme ou sa mère? C'est sa femme. Arrête. C'est temps pour moi. C'est maître Fukasaku. Fukasaku, mais comment ça, c'est sa daronne? Que j'ai regardé encore l'arc Pain il y a 2 semaines. Il se vanne de ouf. C'est pas sa femme. Non, il a doguine et tout. Mais non, même il fusionne et puis après. Dis-moi un épisode où il a doguine. Arrête-moi ça. T'abuses du bail. Elle lui fait à manger tous les soirs. Elle lui fait à manger tous les soirs. Comme une daronne. C'est une dinguerie. T'as un interprète. Tu sais quoi? C'est quoi? J'ai rien dit. Le dernier, on coupe les micros, vous allez tous le deviner, on va le dire en même temps, mais je vous jure, c'est le personnage le plus puissant de l'arc Pain. Let's get it. Saku. Ma
puissance. Dès que j'arrive au village, au thermique, j'ai perdu tous mes potes. Mon maître, je suis sous le choc. Mon village est en miettes, répulsion céleste. Krasinkan dans ta mère, en moi QB qui s'énerve. Ma puissance, dès que j'arrive au village, au thermique, j'ai perdu tous mes potes. Mon maître, je suis sous le choc. Mon village. Non, lourd. J'ai compté 2 flingues, mes gros. C'est évidemment Kakashi. Il s'énerve. Bien sûr. On est d'accord. Naruto. Est-ce que tu peux me l'envoyer en MP3 Ah oui, je te l'envoie avec plaisir. Carrément. J'ai envie. Il va l'écouter au Rospo. C'est que j'ai envie de faire un montage sur l'arc, son arrivée. Ouais, non, mais tu sais que je suis rendu ultra badass là. Hein. Mais non, attends, le pire, pour moi ça le fait avec la paire carrément. Tu sais, j'ai envie de faire un montage avec la paire. Ça tombe bien parce que tu sais qu'on a un visuel officiel où Naruto, son entrée, on l'a avec la paire. Bah alors, oui. j'aime bien faire un montage. Alors rapidement, du coup, vu qu'on est sur l'arc-pen, est-ce que l'arrivée de Naruto, c'est l'arrivée la plus badass de tout Naruto? L'explose. Alors, à ce moment-là. Mais oui, de tout Naruto, évidemment. Bien sûr, faut savoir un truc. On est d'accord. J'étais avec Maeva et So dans le studio et j'étais obligé de re-regarder l'arrivée. J'étais obligé de revoir Sakura en train de faire. Et il arrive. Tu sais l'image que j'avais en tête, moi là, c'est quand il Incroyable. commence à se transformer en Kyuubi et qu'il commence à avoir les os de Kyuubi. Oui, il y a ça Cet aussi. instant-là, Mais j'avais ouais. ça en tête durant toute la musique. Voilà. C'est les émotions. Oh, on est d'accord. Nice, t'avais une question pour Seb. Ouais, du coup, tout ça, ça m'a un petit peu. C'est l'émotion. Oui, non, c'est ça que je voulais. Oui, c'est les émotions. Une journée avec Seb, comment ça se passe? Bien, j'espère. Hein. Non, mais moi je suis assez. À Compton ou à Paname? Oui, pour ceux qui savent pas, tu vis maintenant à Los Angeles. Ouais, mais pas à Compton. Ouais. Ce serait bête d'aller à Los Angeles pour vivre à Compton. J'ai quitté Canteleu, c'est pas pour aller à Compton. Ça arrive un peu. Non, une journée, je sais pas, à quel niveau? Travail. À quelle heure Travail, le matin tôt déjà. Mon passion. Tôt. Moi, je suis j'estime d'être quelqu'un d'humeur assez égale. Donc, c'est-à-dire, je suis jamais en fait de mauvaise humeur ou quoi que ce soit. Donc voilà. Dans le travail, je suis assez exigeant. Parce que je suis exigeant avec moi-même déjà, mais on est dans le boulot, on est une boîte où nous on est assez proche de nos employés et on les considère pas que comme des employés, donc parfois ça joue des sales tours aussi, hein, mais on a envie de créer quelque chose et comme je disais tout à l'heure, le work together, win together, il s'applique aussi dans le travail. Donc non, moi en tout cas, c'est une chose est sûre, c'est que je suis d'humeur égale, je suis jamais de mauvaise humeur, même quand ça va pas. J'arrive à. Tu sais relativiser. Voilà. Exactement, et j'ai besoin de rigoler. Moi, en vrai, quand je vais au bureau, et je sais pas si Shahid il est encore là. Est-ce que tout le monde est d'accord que tu rigoles? Shahid est là. Shahid est là. Mais moi, quand je suis au bureau, j'ai besoin de rigoler. Parce qu'il faut savoir avant qu'on ait nos bureaux à nous, qu'on ait monté la boîte et tout, et ça fait quelques années maintenant, avant les différentes structures dans lesquelles j'étais, je n'allais jamais au bureau. Alors, j'ai jamais été un homme de bureau. Là, maintenant, c'est différent. Mais j'ai besoin qu'il y ait de la vie, j'ai besoin qu'on rigole et qu'on travaille. À ce qui paraît, lorsque Shahid est en call important pour du boulot, tu aimes bien faire des grimaces pendant son call pour voir s'il tient, s'il tient le sérieux. S'il tient le poker face. Est-ce que c'est un homme impassible? J'aime bien le rendre fou. Ouais. Et pourquoi s'expatrier à Los Angeles et pas à Cotonou Mais tu l'as dit un truc, et il y a un truc qui est vrai, tu vois. L'American Dream, il est réel dans le sens où nous on a grandi, où la culture qu'on a mangée, là on parle du Japon, mais principalement en dehors du manga et jeux vidéo, c'était les US, la musique, les films, les séries. Ça a influencé le monde entier, bien sûr. Quand je suis venu la première fois à LA, j'avais des étoiles dans les yeux. Quand j'étais la première fois à New York, pareil. Et même encore maintenant. Et pourquoi partir là-bas? Tout simplement parce que les perspectives aussi, de vie, pour moi, à mon sens, elles sont meilleures. Je me sens mieux. En fait, je me sens bien. Pendant longtemps, j'ai cherché un endroit où je me sentais bien. Et quand j'ai trouvé cet endroit, notamment à Los Angeles, en fait, c'est là où je me sens le mieux. Et après, pour le travail,
Mais le travail là-bas, c'est. Ah ouais, on m'a toujours dit c'est quand tu travailles que tu te sens bien à LA. Ah ouais, mais c'est fou, tu vois, c'est la folie. Le manga, l'animé, jeux vidéo là-bas, en fait, le marché est tellement immense. Mais il y a tellement peu de choses qui se passent réellement. Donc c'est du pain béni. Donc ouais, vraiment. Et en fait, pour moi, je le vois comme un nouveau terrain de jeu. D'accord. Et donc j'ai envie. Mais la première raison, c'est l'épanouissement personnel. En fait, Paris, pour moi, c'est anxiogène. C'est stressant, anxiogène. Le climat en France, etc. J'aime la France et j'y suis toujours. La preuve, je suis là. Mais j'ai besoin d'avoir ma césure et d'être bien là-bas chez moi, de pouvoir me recentrer et aussi prendre du recul, pouvoir apprécier, mais aussi pouvoir créer et travailler d'une autre manière. Et voilà, tu vois, j'ai des écureuils dans mon jardin. C'est ton village caché. J'ai des colibris. J'ai des colibris. T'as vu j'ai envie de couper le micro, il a juste dit, j'ai des écureuils. J'ai des colibris, je vois le lever du soleil sur les montagnes et tout. Ça me donne une énergie de dingue. Donc, je fais des promenades en forêt tous les jours, c'est grave important l'environnement. T'as vu, t'habites, il y a des écureuils. Ouais, moi c'est la comté, moi c'est le Seigneur des Anneaux. T'es dans le 7-7 Dans le 7-8, mais ça se ressemble. Miro. Pourquoi tu dis Mais j'ai pas donné ton adresse. Non, elle a dit Niro, le rappeur. Du coup, on arrive à la fin. J'aimerais finir avec deux choses qui me tiennent à cœur en plus. La première, je crois que je te l'ai déjà dit en privé, mais j'ai envie de le redire devant tout le monde. Moi, t'es un modèle pour moi. C'est trop gentil. Je connais très bien ton parcours. Quand tu parles d'éboueur jusqu'à Los Angeles, c'est un très beau livre que tu pourrais écrire, j'espère. Attends, mais c'est une vraie idée. Hein. Ouais, bah écoute. Vraiment. Et les parcours, les idées, ce que tu fais. Et surtout, je pense sincèrement que ta plus grande force, c'est que tu te prends pas pour Sébastien Abdelhamid. Voilà. Comprendra qui pourra, mais je pense que c'est ta plus grande force. Et pour la petite anecdote, ma fille travaille au Lacoste des Champs. Yes. Et puis elle te croise là-bas. Et chaque fois, elle m'appelle. Il y a ton pote qui est là. Il est VIP. Il prend tous les bails là. Bon, mais c'est vrai que l'anecdote est ouf. C'est qu'il y a une jeune fille qui vient me voir et tout. Et je lui dis bonjour et tout. Et elle me dit, ouais, je suis la fille de Diff. Je dis, mais. Et j'ai appelé, je sais pas si ça t'a dit, j'ai dit à tout le monde, vous la traitez bien. Attention, vous la traitez bien. Super gentil, très bien éduqué. Merci, frère. Et dernier truc, c'est un homme de l'ombre. C'est un homme, il aime pas qu'on parle de lui. Et quand on parle de lui, il fait la tronche. C'est pas vrai ça. Il aime bien qu'on parle de lui. Alors, mais il fait sa petite. Il fait sa petite diva. Là, il est pas en train de sourire. Alors, comme il est content. Un petit truc, c'est quelqu'un qui est aussi très important pour cette émission. C'était son anniversaire il y a peut-être moins d'une semaine. Samedi. Donc, on est encore un petit peu dans les temps, mon cher Shahid. On te souhaite un bon anniversaire. Et je sais qu'il va. 67 ans. Allez, joyeux anniversaire. Tu le fais vachement bien. Joyeux anniversaire, Maïté. Joyeux anniversaire, Shahid. C'était beau. Non, mais j'en profite. Je rebondis avant. Vas-y. Tu peux tout faire. Écoute, Shahid, franchement, c'est jamais j'aurais monté une boîte sans lui, parce qu'on est le parfait complément, je pense. Et c'est pas mon associé, enfin si c'est mon associé, mais c'est pas seulement mon associé ou mon ami, c'est mon frère vraiment. Et je suis très très fier de son parcours aussi à lui, de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait aujourd'hui. C'est vraiment une belle personne, donc je lui rends hommage aussi. Mais tu as raison, et en plus, je te bats heureusement qu'il est là, les gars. Il faut bien s'entourer. Producteur Face. Et en plus, c'est un grand amateur d'R&B. Et il a toutes les rêves. Donc ça tombe bien. Qui souhaite, c'est son gars absolu. Sébastien Abdelhamid, un grand merci à toi. Je rappelle la collab Naruto Azix, il doit rester quelques paires, donc dépêchez-vous. On en remet un petit peu jeudi, ça arrive lundi en boutique. Et le Bombers qui arrive le 15. Naruto Shot, j'arriverai à le dire un jour. Mais je resterai sur Scott toute ma vie, je suis désolé Seb. Oh my life. Un grand merci à toi. Merci à vous tous. Sache que tu es ici chez toi, tu reviens quand tu veux, c'est toujours un plaisir. Parce qu'on n'a pas fait le tiers de tout ce qu'on voulait aborder avec toi. Un grand merci à toi, mon cher Willax. Merci Nice, merci Diff, merci à Fess, à Shahid, à Juliette, à Nico, à Wissem. Et puis merci à vous qui nous regardez et qui nous écoutez chaque semaine sur Move et sur le Twitch de Move. Et puis bon, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Yatta. Bye bye. Merci, grosse force.